Bienvenue à tous. Vous savez déjà il est quelle heure? L'heure de l'apéro. Voici votre host, Uncle Drew, accompagné de ma co-host, la belle Asian Persuasion. Today, guys, je veux juste vous remercier de like, comment, share, subscribe. Vous nous donnez du love, c'est cute. On vous aime. Sinon, ah oui, c'est le temps des fêtes. Hihi. So, allez voir vos proches, mangez de la dinde, mangez de la tourtière. Si vous n'avez pas d'amis ou de proches, Uncle Drew est là pour vous. Vous pouvez me DM, je vais vous répondre s'il n'y a pas de problème avec ça. En parlant de tout ça, Salvatore vous offre de la pizza. Pizzasalvatore.ca. Vous mettez apéro, vous avez 10%. Belle pizza chaude, comme si dans votre ventre, comme si vous avez grand goût. Puis sinon, vous pouvez vous saouler la gueule. Puis, vous avez du Rosemont, plein de saveurs à la SAQ proche de chez vous. So, profitez-en. Sinon, guys, on a du beau monde avec nous dans ce plateau tonight. Vous êtes beaux. So, on va vous laisser vous présenter. On va commencer par les demoiselles ici. Salut, je suis Tammy. Donc, je suis étudiante en sexologie. Je suis aussi intervenante. Puis, je suis aussi la co-host de Afro-Québécois, le podcast. So, allez nous checker. Salut à tous, moi c'est Rude Mailleux, le brand owner de Rude Mailleux du même nom. Je fais des hoodies, je fais des chandails. Ça pin sur IG pour des... Merci encore pour l'invitation, ça fait plaisir d'être là. Le podcast du moment a été nominé, oui. So, juste être là pour comme shout out. Bon, c'est bon. Moi, c'est Drew Two Times. Créateur de contenu. Puis, pour de vrai, merci pour l'invitation. Merci à Asian. Merci à Uncle Drew. Yeah, ils ont été nominés, là. Qui a été nominé? Ouais, j'ai été nominé aussi. Puis, merci pour l'offre d'être ici. Puis, ça a été une belle émission pour de vrai. Ben, moi, j'ai pas été nominé, mais Leslie Blow, le courtier préféré de ton courtier préféré. Vous savez déjà, pour besoin d'hypothèque, vous savez qui qu'a appelé. Bon, aujourd'hui, c'est sûr qu'on m'a demandé d'avoir un dress code. Fait que j'ai pas mis ma cravate et tout, mais je suis là, on va avoir du fun. Yes. Allô? Pas besoin de me présenter, vous savez déjà je suis qui. En tout cas, l'esprit de Noël, on voit ce qu'est la Grinch. So, bon, on va commencer, on va mettre ça un peu plus joyeux là parce qu'on va faire un échange de cadeaux, guys. So, moi, j'avais pigé. Est-ce que j'ai pigé encore? Ah oui, Rude Mailleux. Tiens, so, montre le cadeau à tout le monde. Montrez. Oui, ouvre-le maintenant. Montrez comment je t'apprécie. Oh. Ok. Ouais, tu me connais bien, frère. Je t'ai bien équipé aujourd'hui, mais attends. Oh, mets tes lunettes en premier. Mets tes lunettes. OK. Les gars sont fashion. En plus, les bails cognac. OK. En tout cas, pendant qu'il met les lunettes, on a du bon crémasse. Je vais mettre les liens dans la bio. On a des bons cupcakes comme c'est. Je vais mettre ça aussi dans la bio. Si vous voulez en manger, boire, là, commandez. Ouh. Bon. La personne n'a pas connu non. Vous savez ce qu'on dit, no face, no case. Mais on n'est pas comme ça, Nice. Non, je vais faire l'épisode avec. Si jamais Drew, tu me feras un cadeau, tu peux aussi m'offrir une paire de lunettes. Tu vois? Allez, yo, Uncle Drew est là pour vous. Laisse-moi un code, on sait jamais. Bon, moi, j'avais pigé la belle Tammy ici présent. Donc, je suis allé très simplement pour comme... Dis-nous qu'est-ce que t'en penses. Quatre cadeaux, c'est fort. On peut pas mieux ça avec ça, j'imagine. Donc, Non, effectivement, je dois aller restock pour le temps des fêtes, justement. C'est parfait. Merci, chouchou. De rien. Ah, c'est moi. Moi, j'avais Eugène, justement. Oh. Voilà. Ça vient de... Oh, des petites crèmes. Oh, je pensais qu'elle avait des petites graines. J'étais comme, oh, ma bad. Bon. Ail sauvage. Oui. Bain de douche. Après ça, noix de coco. Dis ça tout sans micro, je vais le redire pour vous. Algues sauvages, parce qu'elle est sauvage. Oh! Puis sinon, noix de coco, parce qu'elles sont bonnes comme le... j'allais dire quelque chose. Là, ça... Comme la PG-13, épisode de Noël, OK? Noël! Elle met de la crème noix de coco sur elle.
like, how don't me? En tout cas, mais yo, Il y a la petite les crème autres, de main les et petites crèmes de main et de De pied. bouche qui Bon. va avec. Non! Et de bouche? Il y a aussi Main, un bouche. lipstick. Main bouche? Main, bouche, pied, main, bouche. Non, ça, c'est une maladie. OK. On va l'avoir. Yo, on passe au next. C'est qui le next cadeau? Moi, j'avais pigé Leslie. Aïe, 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 mais on est supposé de représenter Rosemont, là. Oui, je sais. Mais vu que c'est le temps des fêtes, Nice, nice. C'est quoi? la merci. famille. Merci. Oh! Non. pina colada. Nice. Ah! Tu vas nous faire goûter, Leslie? Ouais, j'ai déjà goûté. Non, est-ce que tu veux. C'est pas ça que j'ai dit! J'ai dit, est-ce que tu vas nous faire goûter? Il a dit, non, j'ai Elle a déjà dit non, goûté. je suis correct. C'est bon? Je sais quoi. Ah, Non, tu non, veux c'est le beau, coussin, c'est tu beau, veux les c'est beau. cupcakes, Non, tu c'est veux la bouteille, tu veux les I'm playing, lunettes. I'm playing. Non, c'est elle qui veut les lunettes. Ma besoin de lunettes, madame. On va le goûter avant que ça finisse, t'inquiète. Moi, j'ai utilisé mon bro ici. You know? J'ai pas eu le temps de la balayer, mais la SAQ m'a fait un Petit bail. petit bail, là, ouais. On a pensé à SAQ, nous deux, hein? Ouais. Oh, damn. Oh, OK. People, don't drink and drive. Don't drink and drive. Et là, Dead Wish, j'ai ça dans le trunk. Comme si on connaissait. C'est pas la bouteille. C'est Cat. Bye, Rock. Moskovkaya. Moskovkaya. C'est de la vodka? Ça donne pas de mal de tête demain, ça. Ah ouais? Ça, t'es bon. Vodka by Russia. Respect. Ouais, Noël. Moi, j'ai pris Uncle Drew, mais l'affaire, OK, Oh. c'est que, regarde, moi puis Uncle Drew, des fois, on a des débats d'animés. Puis, pour des rêves, parfois, ça va, mais comme, tu sais, son top 10 est un petit peu raide. Demande-moi mon cadeau. là. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais, Lui, c'est pour des rêves, on a quelque chose en commun. J'ai voulu prendre Death Note, mais malheureusement, c'était raide. Mais j'ai pensé à toi puis Tokyo Ghoul. Oh, tu m'as acheté un livre. Deux mangas Tokyo Ghoul. Ah, c'est cute. Je vais faire de la lecture pendant le temps des fêtes. Parce qu'il aime pas lire non plus. C'est comme, non, il doit faire quelque chose C'est avec pas ça. vrai? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton amour de la lecture? Ah, moi, il m'a dit, il aimait pas lire, non? Non, mais l'amour de la lecture, comme le travail, on devient Ah, vieux, ouais. le travail prend de la place. Il y a moins de temps. J'ai moins de temps. Oh. Mais ça, je vais prendre mon temps pendant le temps des fêtes. Merci, man, c'est nice. T'inquiète. Shout out, Ah, c'est shout out. cute. Alright, guys, on va passer aux choses sérieuses. Je suis Là. jalouse. T'es jalouse? Bon. Alright, so là, Elle veut les livres aussi. elle veut des livres aussi, elle veut tout, elle veut tout. Monsieur, hey! Mais là, on est dans le temps des fêtes, guys. So, j'aimerais ça que, à tour de rôle, je vous laisse 1 minute parce qu'on n'a pas beaucoup de temps là aujourd'hui. Là. J'ai des choses à aller faire, c'est le temps des fêtes. Yeah. So, évoquez un souvenir de Noël. So, qui veut commencer? Ah, ben moi, je vais commencer. Fait bien. Moi, mon souvenir de Noël, je me rappelle, je descendais. C'est quoi le matin de Noël? Ouais, le matin de Noël. Puis là, je regardais les cadeaux. Il y avait plein de cadeaux en bas du sapin. Moi, j'avais toujours juste un cadeau. So, c'était raide, c'était tough. Puis les autres avaient 2, 3 cadeaux, 3, 4 cadeaux. J'étais triste. So, guys, tout ça pour dire que soyez grateful au Père Noël. Des fois, vous méritez juste un cadeau. Il y en a qui en ont pas. So, j'étais content pour moi. Un grain de cadeau. Ça, c'est mon souvenir de Noël. Shout out le Père Noël. On laissait un petit peu de lait avec des biscuits, puis c'est ça. Bon. Moi, pour elle, c'est moins mélodramatique que ça. Mais pour elle, chaque année, c'est juste, on se réunit en famille. D'où le t-shirt, on match avec mamie, en dessous du sapin, les photos. C'est juste le petit moment simple, vous comprenez? Mais après, on va au club. Ça, c'est le détail, ça, c'est le détail. So, c'est vraiment, c'est comme ça, la famille, les photos, le petit moment. C'est simple. Bah, je dirais, moi, mes souvenirs de Noël, c'est aller magasiner avec ma maman, là, parce que ça fait longtemps qu'elle a crasé, elle a crasé le Père Noël. Je savais c'est quoi, elle a dit non, c'est moi, Père Noël. Qu'est-ce que tu fais? Mais j'avais toujours qu'est-ce que je voulais par contre. Et puis je suis enfant unique, so pour de vrai, j'avais plein de cadeaux, moi. Je vais pas mentir, pas de gay problème, ça. So, moi, j'avais plein de cadeaux. Jusqu'à aujourd'hui, je lance seul quand je fais des cadeaux à Noël. So, pour de vrai, moi, Noël, c'est bien. C'est juste que j'ai pas beaucoup de famille, so c'est juste moins volumineux, mais je fais le cadeau. C'est good. La morale de l'histoire, soyez enfant unique. Non! Mais c'est ça, oui. Leslie? Moi, je vais aller, je vais enchaîner avec ton souvenir à toi parce que le mien se ressemble pas mal aussi. À chaque fois qu'on me demande un souvenir de Noël, je pense toujours à. Quand moi j'étais jeune, là, j'étais pas mal turbulent à l'école. Puis j'avais pas le droit de cadeau. Disons que j'avais pas le droit de cadeau avant la fin de la soirée. Fait que mes parents me faisaient toujours
une pression comme quoi que non, toi, où t'es vagabond, il n'y a pas de cadeau pour toi, il n'y a pas de cadeau pour toi. Mon frère et soeur ouvraient leurs cadeaux et tout, puis moi, j'étais comme, il n'y a pas de cadeau vraiment pour moi. Jusqu'à la fin de la soirée, où est-ce qu'elle allait chercher le cadeau caché dans la garde-robe, puis qu'on me le donnait finalement. C'est ça pour moi aujourd'hui. Anti-désode. La mort de l'histoire, il est des autres. Bon. Joue tout time. Moi, personnellement, qui a des souvenirs de Noël. Bon, en fait, j'en ai un. Moi, j'ai toujours été un enfant assez sous-monde, un enfant assez curieux. Qui veut dire que quand il y avait les cadeaux en dessous du sapin, moi, qu'est-ce que je faisais? J'allais gratter un petit coin pour regarder c'était quoi le cadeau. Là. Maman, si tu vois ça, je suis désolé. Mais ouais, sinon, les cadeaux en tant que tel étaient nice. J'avais rien à dire. C'était la plupart des choses que je voulais. So, je suis grateful pour ça. OK. Bon, ben, jeune, on a compris que Joe Totem, c'est un petit écureuil, il gratte. Ben, moi, j'allais tout le temps checker les cadeaux avant. Les autres. Ah, toi Il aussi. est dans la maison, oui. Mais de toute façon, moi, j'avais des cadeaux à longueur d'année. Mes parents me changeaient de garde-robe à chaque saison. J'avais tout le temps des affaires. Fait que, pour moi... Excusez. Non, il faut que je fasse une pause parce qu'elle est sans cœur. Elle a entendu l'histoire tragique de moi et Leslie. Nous, c'est hard, on a un struggle. Elle, j'ai des cadeaux à longueur de journée. Puis elle me regarde dans les yeux. Toute l'année. En tout cas, continue. C'est correct, t'as une autre réalité. Ouais, on devrait Moi, reprendre j'aimais ça, ces j'aimais ça huiles. dire à mes soeurs et mes frères. Ah, ben, j'ai un frère, là, mais le reste, c'est des sœurs. Là, comme quoi que le Père Noël n'existait pas. Fait que moi, c'était mon amusement de gâcher tout le Noël pour eux. Parce que ça ne servait à rien d'aller porter des biscuits. Ils n'allaient pas venir. Ils savaient... Quand je vous avais Des dit. biscuits. Est-ce qu'il y a d'autres mondes qui faisaient ça? De quoi? Qui mettaient des biscuits, puis du lait, puis des affaires comme ça? Moi, ça n'existait pas. Oh, wow. Ouais? Il y a Chicano au sein de bac qui faisait ça. T'as pas de micro? Quand je le faisais, parce que moi, quand je dormais la nuit, je me réveillais au milieu de la nuit des fois. Là, je mets le biscuit puis tout, là, je vais dormir, là, je me réveille parce que je devais aller aux toilettes. Je vois ma mère en train de manger l'affaire. Je suis comme, Mais c'est elle, Père Noël. Père Noël n'existe pas, mais c'est pas grave. All right. So là, on va passer aux questions du public. Vous nous avez envoyé plein de questions. Shout out à vous. So, on va faire un petit tour de... on va faire un débat. On va appeler ça comme ça. Levez la main si vous avez des choses à dire. Si vous n'avez pas autre chose à dire, fermez-la et baissez la main. So, première question. Attendez, faites ça dur. Excuse-moi. C'est l'alcool de crévasse. Shout out. Bon, première question. Est-ce que vous croyez que PDD est coupable? Levez la main si vous avez quelque chose à dire. Ouais, c'est bon. On va passer avec Tammy. C'est toujours moi en premier. Non, on va commencer avec lui. OK, Leslie. Ben, écoute, moi, je pense que comme la plupart des choses qu'on l'accuse, je pense qu'il les a faites vraiment. Je pense qu'on a déjà vu des preuves vidéo et tout. Puis, à travers le temps, on connaît Didier. Hein? Mais je pense qu'il y a une autre raison derrière tout ça qui a fait en sorte que ça se passe maintenant puis qu'on veut absolument le détruire. Parce qu'il y en a d'autres qu'on pourrait détruire aussi. Il y en a d'autres que c'est pas le seul qui a fait ce genre de truc-là dans l'industrie. Mais lui, il y a une raison spécifique qui fait en sorte qu'il est attaqué aujourd'hui. Oui, c'est ça. Dianjo. C'est ça la bouteille Dianjo? C'est la marque d'alcool? Ouais. Je connais pas le nom, mais je sais qu'il y a une marque. Il y avait une marque d'alcool, il y avait un partenariat avec des gens haut placés dans l'industrie de l'alcool et tout. Puis bon, je pense qu'il s'est senti dérespecté par rapport à la façon qu'on faisait la promotion de son alcool à lui. Tu sais, ils disent qu'il promotait son alcool à lui spécialement pour les Noirs ou pour les rappeurs ou pour le mode ghetto. Tu comprends? Fait que lui, je pense qu'il n'a pas aimé ça, étant donné que c'est quand même un gros nom. Lui, il vend l'alcool, c'est pour le monde entier. Ce n'est pas juste pour un groupe de personnes. Donc, il a décidé de poursuivre cette compagnie-là. Puis c'est là que les problèmes ont commencé. Tu sais, ils ont réglé ça en cours en janvier, puis en mars, perquisition chez lui. Donc tu penses que ce qu'il subit en ce moment, c'est les répercussions de son... Ouais, Parce qu'il a été zélé, Ouais. fait qu'ils sont en train de le Ils sont en train de le correctionner. Okay, Donner une bonne punition pour sa révolte. Mais ce qu'il aurait dû Comment faire, c'est il dit remercier 1804? Beyoncé pour sa marque d'alcool. Il n'a pas compris le game. Il faut remercier Beyoncé pour tout. Comme ça, t'es safe. Il n'a pas remercié Beyoncé. Ouais, j'avais entendu cette histoire-là. Mais je pense que même Beyoncé est passif là maintenant. Ah, non. Beyoncé, Jay-Z, je pense qu'il y a beaucoup de têtes qui vont tomber. Ah, beaucoup. Ben, moi, il est coupable, ça c'est sûr. Il n'y a pas de débat là-dessus.
Mais c'est le plus comme combien de gens vont tomber avec lui actually. Moi, ça, je veux savoir. Parce que c'est bien beau, c'est lui la tête de l'iceberg en ce moment. Mais impossible, il fasse ça tout seul. Puis je veux pas que tout ça soit médiatisé pour qu'au final, il n'y ait pas eu de conséquences concrètes dans l'industrie. Parce que l'industrie n'est pas clean, ça on le sait tous. Mais jamais personne n'est réellement impacté par les conséquences, vous voyez? Soit ils arrosent de l'argent, soit comme par exemple, oh, les charges ont été abandonnées. Comme moi, je veux qu'après tout ça, il y ait vraiment des gens qui ont été soit emprisonnés, soit ils ont été publiquement ashamed. Pour que, faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe. On n'a pas assez d'informations, on est juste des moutons en ce moment. On regarde, oh shit, c'est passé ça. Mais moi, je veux qu'à la fin de tout ça, c'est drôle, il y a des mimes, mais est-ce qu'il va vraiment avoir des conséquences? Est-ce qu'il y aura une finalité? Moi, c'est vraiment ça que je veux savoir. Ben, bon, même chose là, je suis sûr qu'il est coupable. Parce que ça fait longtemps qu'on entend Didi dans plein de sauces. Il y avait toujours des suspicions. Mais moi, j'ai deux trucs. Parce que je suis d'accord avec toi, c'est maintenant que ça tombe. Mais il y a aussi, pour moi, il y a aussi un côté spirituel. Parce que dans le dos de Didi, il y a comme un esprit. Ah oui. Il y a dans toi, genre. Puis des fois aussi, quand tu ne respectes pas les esprits de l'au-delà, il peut t'arriver des affaires. So, je pense que c'est aussi pour ça qu'il est en train de payer. Puis, mais comme il a dit aussi, là, c'est qu'il y a plein de gens en bas. So, moi, je crois que c'est juste lui qui va payer. Là, je crois pas que les gens en bas, comme s'il se met à snitch, il va mourir. C'est sûr et certain. Il n'y a jamais personne qui a trop d'informations qui reste sur Terre. So, ça, c'est notre histoire. Puis aussi, mais je pense que c'est pas juste lui aussi, parce qu'en ce moment, même dans l'industrie d'Hollywood, il y a comme plein de vidéos, il y a plein de documentaires qui sont en train de sortir de comme des jeunes qui ont été agressés dans Disney, des jeunes dans Nickelodeon. So, je pense que c'est juste en ce moment, avec l'ère qui se passe, il y a juste une destruction en fait de Hollywood et le monde de la musique, parce que comme tout le monde est en train de parler de qu'est-ce qu'ils ont vécu, puis c'est en train de pop de partout. C'est même pas juste dans l'industrie de la musique, ça pop de partout. C'est un peu triste pour mon enfance, mais chaque fois je suis comme quiette. Moi je pensais que les gens étaient heureux, mais c'est ça. So, mais c'est sûr que j'aimerais ça qu'il aille en prison là, comme Merkelly là, mais bon, est-ce qu'il va survivre? Est-ce qu'il va survivre jusqu'à là? On sait pas. L'État a dit pop, je vais pas commencer à pop de ballon, ma bad. Vas-y, joue tout le temps, vas-y. Bon, moi, pour de vrai, là, depuis les bouteilles, il m'a perdu, le gars. Là. Quelle bouteille? Des bouteilles l'huile d'huile? bébé, là. Ah, il m'a perdu depuis là, pour de vrai, là. Ah, ben non. Et pourquoi t'as autant d'huile de bébé chez vous? Comme c'est pas règle, là. Ça s'appelle freak. Non, ça, c'est enragé, là. Il fait des massages. Bon. C'est enragé, mais en même temps, j'ai fait un peu de recherche aussi, là. Je pensais qu'il y a dit là aussi, il y a des baby oil. J'étais comme, oh. Non, mais en tout cas, ouais, j'ai fait des recherches surtout avec. Il y avait une situation avec Usher et Justin Bieber, avec Diddy aussi. Fait que j'ai fait quelques recherches là-dessus aussi, puis c'est pas cute, faire. Mais même moi je suis là. J'ai vu une vidéo avec Mick Mill, moi. Qui a vu ça? Oh, le. Ça c'est le premier. On va poursuivre. C'est le hit Pour de ou 50. contre la différence d'âge en amour? Quoi? Pour ou contre la différence d'âge en amour? Mais si j'ai bien compris la question, c'est s'il y a un écart d'âge entre l'homme et la femme, est-ce qu'on est pour? Ben, comme pour, sinon il n'y aura pas de relation. Hein? Oui, c'est C'est ça. la grande différence d'âge. Donne-moi un Mettons 15 ans, d'écart. des 15 ans de plus. Ben moi, je dis pour parce que mes parents ont un écart d'âge quand même prononcé, puis ils vont très bien. Je pense que c'est une question de mentalité. Comme si la personne est mentalement prête à assumer sa part de la relation, l'âge n'a aucun rapport là-dessus. Mais si tu vas en âme et conscience prendre un enfant plus jeune que toi et tu es surpris qu'il soit il est immature, comme non, tu t'es juste tiré une balle dans le pied. Le mental fait la différence, mais l'âge, ça peut être négatif si la personne n'est pas mentalement prête pour toi. C'est juste ça que j'ai à dire. C'est cute. Tu veux dire quelque chose, Tavi? Oui, mais tu veux y aller avant? Ou... Non, vas-y. Non, ok. Ben, moi, j'aurais nuancé la question. Parce qu'il y a pour et contre. Admettons, pour moi, en haut de 25 ans, de deux bords, là, Oui. ça passe pas mal les écarts d'âge, là. Mais en bas de 25 ans, puis avec quelqu'un qui est en haut, genre de la trentaine, je trouve qu'il y a comme quelque chose... Pédophile. Non, pédophile. Parce que je ne sais pas si ça, on va le couper en YouTube. Mais c'est pour ça que Mais il y a un autre terme en plus pour justement, c'est comme ça. quand tu es attiré vers les adolescentes aussi, là. Mais je trouve que justement, comme maintenant, en étant adulte aussi, je vois comme je suis comme c'est Eb aussi, même si l'âge légal c'est 18, ben en fait c'est 16 ans même.
de comme avoir l'âge que j'ai puis de prendre quelqu'un qui a 16 ans, ça fait aucun sens. Comme, il y a, comme, déjà, le développement de l'être humain se finit à 25 ans, genre, surtout le lobe frontal, pour prendre des décisions éclairées. Oui, le lobe frontal, c'est important. OK? C'est comme ça, faudrait parce que ça joue vraiment sur comment tu prends les décisions dans ta vie, genre comme c'est la partie du jugement. C'est pour ça que quand les gens ont des ACV ou ils ont des commotions, puis qu'ils s'est affecté, ils ont plus de filtre, ils sont plus capables de comme justement prendre des décisions éclairées. Okay. Bref. Excusez-moi, le lobe frontal, c'est le front? Ben c'est la partie du cerveau qui est ici, genre. C'est bon. Oui, t'as pas encore fini de télécharger du tout. Puis juste avoir une question parce qu'on a une confusion ici. L'âge légal, c'est 16 ans au Québec? Ouais. Consentement, ok. Dans les commentaires, si vous ne savez pas, vous savez maintenant. Ouais. Ok. Moi, je ne savais pas. Ouais, c'est grave. C'était 18 ans. Ouais, Okay. non. Mais c'est ça, mais je trouve que comme tu peux être un adulte conscient de tout ce que tu as appris, puis tu trouves que ça fait du sens que tu es avec une jeune fille ou un jeune homme de 18 ans là, qui vient de sortir du secondaire, qui n'a pas encore vécu. En tout cas, je sais pas. Il y a comme. Ben justement. Mais admettons, mais là, si on regarde ton affaire, ça fait du sens. Parce que admettons, le gars pourrait dire j'ai 33 ans, là, 18 ans, on a 15 ans différents, c'est pas grave. Tu comprends? C'est ça, je dis il faut nuancer à partir de quel âge c'est correct aussi un grand écart, genre. Moi, c'est comme je vais prendre l'exemple de ma fille, elle a 14 ans, puis des gars qui se tiennent de 21 ans avec son âge, j'ai dit, il est donc 27. C'est qui Carl qui va aller se tenir avec une jeune de 14 ans? C'est qui des gars de 21 ans qui va se tenir avec une jeune de 14 ans? Ça, c'est police prison. Elle est mature. Non, ça... Non, elle est même pas responsable. Ouais, oui. Ma fille n'est même pas capable de faire des choses. Si tu écoutes ça, la fille est jeune, ne fais pas ça, c'est mal. Bon. Elle le fait quand même. Ben, tu sais, ben, c'est pas elle non plus, là. Non, c'est pas elle qui est wrong. C'est la personne qui est adulte qui est wrong, là. Pour ça, je suis con. Est-ce qu'il y avait d'autres mains levées ou c'était quoi? On passe à la prochaine? Puis dans les commentaires, vous pouvez réagir, marquer ce que vous pensez. Il n'y a aucun problème. On veut vous entendre. Une autre question, faut-il séparer l'homme de l'artiste? Moi, oui, parce que je vais prendre l'exemple de Chris Brown. Parce que tout le monde en parle à cause de Chris Brown. Moi, j'adore Chris Brown. Je suis allée voir tous ses shows. Je suis allée voir 11 fois en show. Sur tous les albums, parce qu'il a fait 11 albums, qui est 11, le dernier. Puis, qu'est-ce qu'il y a, c'est que tout le monde, à cause qu'il a frappé Rihanna, il y a eu quelque chose avec Gary Ritchie, des choses comme ça. OK, oui, il a été violent, oui, il a payé à la société, il a fait toutes ses affaires. Mais, excuse-moi, mais Chris Brown, ça reste quand même un artiste talentueux. Il est en dehors de tous les Grammys, puis c'est lui qui vend plus, il vend des chansons, il y a tout le temps des hits maintenant, des choses comme ça, puis il n'y a pas eu de Grammys vraiment, mais il est quand même assez populaire, même s'il n'a pas été comme... C'est des pour avoir des Grammys, comme on dit. Oui. On sait pas. Non, mais on voulant dire que on s'entend que Jay-Z, puis s'il ne performe pas puis qu'il n'y a pas de Grammys, il va pleurer. Là. Fait que t'écoutes encore du R. Kelly? Ben, j'écoute encore du R. Kelly. Ouais. Oui. Moi, c'est que l'artiste, l'homme, OK, il a ses torts, j'avoue, mais en tant que tel, il est quand même bon dans toutes ses chansons. Il est bon en danse, il est bon il fait des graffitis, il est bon dans tout. OK. Ben, tu veux y aller? Non, vas-y. OK, je vais. Mais moi, comment j'ai pris la question? Moi, je l'ai plus pris, mettons, dans ma vision des choses, c'est, mettons, l'homme de l'artiste. Je ne pensais pas à Chris Brown ou des musiciens et tout. Moi, je pensais plus à moi. Qu'est-ce que je veux dire comme ça? C'est que, oh là, genre, on me regarde in the back. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que, comme, faut-il séparer l'homme de l'artiste? Tu sais, mettons, moi, je suis un content creator. Je suis Uncle Drew, Dr. Love. Et je suis un personnage. Oui, ça ressemble, c'est pas difficile pour moi de jouer ce personnage-là, mais on va dire que ça, c'est ma vie publique que les gens voient, que je mets sur les réseaux et tout. Mais ma vie privée, qui veut dire Andrew, c'est une autre personne, puis c'est toute une autre réalité. Il ne faut pas que les gens, oui, c'est drôle, peu importe, ils se font leur idée, mais il ne faut pas juste qu'ils se basent sur mon personnage, puis qu'ils disent, OK, je le connais réellement. Il y a des similitudes. Don't get me wrong, il y a des similitudes et tout. Il y en a même beaucoup. Mais, je suis ma propre personne. So, moi, c'était plus comme ça que j'avais pris la question du public. Et nous, je crois qu'on le prend tout de la façon qu'on veut. Mais je veux juste dire qu'il faut faire attention que, mettons, il y a Andrew, il y a Uncle Drew, il y a Dr. Love, puis d'autres personnages sous peu. Mais, il faut faire attention. So, c'était ça. Moi, ce que j'allais dire, c'est, prenons l'exemple de Chris Brown, R. Kelly et la panoplie. Moi, je me dis,
oui, c'est vrai, on peut séparer l'artiste de l'art, mais je trouve que c'est un peu contre-productif. Parce que rendu à un certain point, les Chris Brown, les R. Kelly, c'est leur art qui prédomine leur personnalité. Comme Uncle Joe a dit, lui, il est Dr. Love, il est Uncle Joe, mais avant tout, il est Andrew. Mais on est très peu à connaître le Andrew. Tu comprends? Fait que, si imaginons qu'il fait quelque chose de mal, God forbid, demain, God forbid, c'est le Uncle Joe et le Dr. Love qui va prendre un coup en premier. Donc, les dissocier, ça va être un peu contre-productif parce que tellement tu as bien fait ta job en étant Uncle Joe et Dr. Love, ça devient une grande partie de toi. Tu comprends? Fait que vous dissociez, c'est comme si tu disais que, OK, mais c'est pas vraiment lui. Ça marche pas. Fait que même si la personne est extrêmement connue pour la musique, pour les graffitis, pour whatever it is, depuis il fait quelque chose de mal, c'est ce qu'il a réussi qui va prendre un coup en premier, puis les dissocier, c'est comme, OK, ben non, comme, ça reste lui. Fait que pour moi, je trouve que les dissocier, c'est un peu inutile. C'est chiant à dire, mais c'est la vérité. Bien dit, bien dit. Ben moi, j'ai 3 points. Pour rebondir sur qu'est-ce que... Parce que j'ai parlé de qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce que toi t'as dit, puis je rebondis. En fait, il y a le premier point justement je trouve que justement c'est difficile pour les gens de, comme t'as dit, admettons les content creators surtout parce qu'ils sont tellement proches de nous en humanité, genre qu'on oublie des fois qu'il y a quelqu'un d'autre, puis que tu peux rencontrer cette personne-là, puis que c'est pas exactement la personne que tu vois devant la caméra, puis c'est dur de leur redonner leur humanité justement quand t'as vu un personnage, genre. Je pense que les gens sont vraiment très critiques et difficiles avec les gens, il faut faire attention à ça. Parce que sur les réseaux, c'est facile d'écrire des choses, mais après ça, quand tu rencontres la personne, tu te rends compte qu'il y a un humain derrière. Après ça, il y a les artistes et leur art. Il y a aussi, je nuance, admettons, comme moi, j'écoute pas de R. Kelly parce que sa musique est trop proche de ce qu'il a fait, genre. Comme quand tu entends les paroles, c'est très relié à ce qu'il fait. C'est trop, comme pour moi, c'est trop, j'entends trop le crime dans les paroles, admettons. Versus que, admettons, tu sais, P. Diddy a tellement, admettons, P. Diddy, genre, il y a tellement produce de gens que, comme, je sais pas, comme, si j'enlève tout le monde qui a produce, là, genre, le bail va être genre problématique. Puis c'est comme, quand même, ses musiques sont loin plus de les crimes qu'il a commis, admettons, versus, ben, parce qu'il y a plus produce qu'il a fait de musique, là. C'est plus facile, admettons, pour moi, de continuer à écouter des gens comme lui, versus, admettons, du R. Kelly ou du Chris Brown, admettons. Mais c'est ça. Puis le dernier... Dernier point. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ou on passe à la prochaine? Non, on peut pas ça. Oh, OK, d'accord. Faut une pression. Yeah, so, C'est pas carrière pour me dire. prochaine question du public. Oh, OK, ça niaise pas. Que pensez-vous du racisme systémique? Levez la main ceux qui veulent parler. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais être franc avec vous. Là. Ben, je pense que le racisme systémique, c'est vraiment c'est n'importe quelle forme de racisme qui prend dans une organisation, que ce soit la société, ton lieu de travail, n'importe quoi qui rend tes droits, qui restait tes droits face à d'autres, là, à d'autres nationalités, à d'autres blancs ou quoi que ce soit. Okay. Bon, comme je ne savais pas ce que ça veut dire, je vais passer. Merci de m'avoir éduqué. Je vais passer le micro. Mais tu voulais-tu dire quelque chose? Non, tu peux continuer, vas-y. Je vais enchaîner. Ben, moi, ce que j'en pense, c'est que, déjà, de un, la raison pour laquelle ça existe, c'est parce que la société, puis quand je dis ça, je parle du gouvernement, puis les hauts placés qui peuvent actually faire quelque chose pour ou contre cette chose, ils ferment les yeux. Vous comprenez? Puis la minorité, comme prenons le corps policier, parce que c'est ce qui est le plus abordé quand on parle de racisme systémique, le corps policier, c'est quelque chose qui est vrai pour eux. Dernièrement, je pense que c'est la Cour suprême qui a passé une loi qui les interdisait de faire des arrêts basé sur la couleur de peau ou l'ethnie d'une personne ou un groupe qui pourrait appartenir. La cour d'appel, merci. Donc, déjà, le fait qu'ils aient dû passer une loi pour les freiner, ça prouve à quel point c'est engrainé dans la société. Puis la minorité de policiers qui agissent comme ça sont tellement loud, ils font tellement mal leur job, ça paraît tellement que même je pourrais avoir un bon policier dehors, on pourrait être 50 personnes à me dire non, lui c'est un bon policier, tu peux le croire, je vais still avoir la peur en moi comme ok shit. Il suffirait que je bouge trop vite mon bras et puis on ne sait pas ce qui va arriver, vous comprenez? Le fait que moi, je dois penser 10 fois plus alors que c'est lui qui a été entraîné, comme tu as suivi des cours, tu as été entraîné, tu es celui avec l'arme à feu. Donc pourquoi je dois contrôler mes actions selon parce que j'ai la corde de peau plus foncée que toi? Tu vois ce que je veux dire? Comme ton métier t'amène dans des situations dangereuses, je le comprends, et merci pour les sacrifices qu'ils font, mais il faut faire la part des choses.
l'entraînement que tu as reçu devait être suffisant et contrôler tes émotions doit être la première des choses. Je ne les démonise pas, comme je peux comprendre, c'est du cas par cas, mais vraiment comme juste associer tous les hommes noirs, afrodescendants, ou peu importe l'ethnie des gens, comme c'est pas la solution. Ça va pas aider. Je vais juste rajouter, juste rajouter quelque chose dans ce qu'il a dit. C'est vrai que, en fait, ce qu'il dit, c'est vrai. Parce que, tu sais, quand tu es dans un système et que malheureusement, tu vois plus de mal que de bien dans un système qui est déjà censé être bien, c'est vraiment difficile de déjà trust des trucs déjà de base. So, ouais, c'est vrai. Puis comme que tu dis, tu vois, le procès que tu parles, là, ils appellent ça la cause Luamba. Shout out à Chris Luamba, qui a parti tout ça. Le groupe. Oui, qui a parti le recours contre le Code 636. J'y ai participé d'ailleurs. Puis quand que j'étais en cours, j'ai passé parce que bon, c'est sûr que j'ai poursuivi la police de Repentigny, j'ai poursuivi la police de Mascouche, je les ai gagnés. Donc ça c'est John Wick ça. C'est Monsieur Wanted, oui là. Ouais. Donc arrivé en cours, lorsque j'ai passé les preuves vidéo de ces deux événements-là, le juge était surpris. Puis je pense même qu'il était touché par ça, un peu plus. Puis il était devenu très sentimental parce que lui, qu'est-ce qu'il disait, c'est que c'est là qu'on voit c'est quoi le racisme systémique. Tu sais, les policiers font ça souvent depuis des années. Puis à chaque fois qu'il y arrivait des plaintes en cours, tu sais, avant, on n'avait pas de vidéo, on n'avait pas de téléphone pour filmer et tout. Mais ça passait toujours dans le beurre. Les policiers arrivaient toujours à s'en sortir. Il n'y avait jamais aucun juge qui te donnait raison, vraiment. Tu sais. Puis ce juge-là nous a donné raison. Puis ce qu'il disait, c'était qu'à travers tout ce temps-là, il a toujours cru qu'on jouait la carte du racisme, tu sais, qu'on jouait la victime et tout. Tu sais, jusqu'à ce que tu vois toutes ces preuves-là, maintenant que on était plusieurs à participer, qu'on peut apporter comme preuves vidéo qui sont comme... Tu peux pas dire le contraire. Là. Ça devient accablant. Ça devient accablant. Là. Fait qu'il a pris la bonne décision, il nous a donné raison. Puis, tu vois, le système systémique, il persiste encore parce que Legault est arrivé, lui, puis il a dit non. Même s'il y a un juge qui a dit que oui, le Code 636 doit être retiré pour pouvoir abolir, essayer de diminuer le profilage racial avec les policiers et tout. Lui, il a dit non, on s'en va en appel. Puis, en appel, on a gagné encore. Puis là, ils réfléchissent à aller à la Cour suprême. Donc, ils poussent ça vraiment là, au maximum. Mais c'est ça le racisme systémique. C'est un système là qui... Le racisme est ancré dans le système. Il est ancré dans le système. C'est pas juste individuel, un policier qui fait ci, qui fait ça. Non, non, il le fait parce qu'il sait que le système va le baquer. Juste pour dire, c'est là que je dis que moi, je fais référence à la police, à un gang de rue. Puis ça, je trouve que c'est hypocrite de la marque qu'ils agissent parce qu'ils profilent les afro-descendants parce qu'il y en a qui... Ça existe, il y en a qui font partie de gangs, whatever, c'est une réalité. Mais la police est le plus gros gang que j'ai vu comme actually en action. Comment tu me dis un policier a été touché d'une manière ou d'une autre, peu importe si c'est véridique ou pas, tout le corps policier le prend personnel. L'un des nôtres a été touché. On va aller le trouver, on va le faire payer comme non. C'est juste supposé rester neutre, même si tu le connaissais personnellement. Le professionnalisme passe avant le personnel. Donc pourquoi c'est rendu, tu trouves la personne et vous le passez à tabac? C'est pas supposé être ça comme la réponse du corps policier. Donc si la police, c'est un gang, vers qui je vais me tourner, moi? Qui tu peux faire confiance à ce point? Des belles réponses. As-tu quelque chose à dire? Tout dirait, Ils ont bien parlé, hein? Moi, je suis sous couleur. Mais je veux juste rappeler que le système est partout, là. Comme il a dit, c'est au travail. C'est pas juste... parce qu'on a souvent le profilage racial comme le plus gros, là, mais ça existe au travail, ça existe quand même dans les politiques qui sont mises en place au niveau comme de la mairesse, au niveau, après ça, provincial, après ça, au niveau... Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place, là, comme surtout, on le voit avec l'immigration puis le Legault, là. C'est vraiment présent, puis on descend d'un système qui vient du colonialisme, qui était basé sur le racisme, puis le système n'a pas changé, il s'est juste transformé. Je sens que ça vient te chercher. J'ai vu comme l'émotion dans tes yeux. Comme... On en parle beaucoup en afro-québécois. Dans leur podcast, ils en parlent beaucoup. So. Allez vivre vos émotions dans leur podcast. Vas-y, Michel.
Non, mais c'est vrai, au Québec, je trouve que le monde est tanné qu'on en parle du racisme systémique, mais il faut en parler parce qu'au Québec, ceux qui sont nés ici puis qui sont vraiment québécois, ils ne le vivent pas parce que c'est eux qui le font. Dans le sens... Les Québécois de souche? Ils sont nés ici. Non, Oh, parce non, que pas qu'ils sont nés ici, mais j'ai pas compris. les Les Québécois de souche? les whites. J'allais Moi, dire c'est les les Québécois white. de souche. Hein? Les Québécois de souche, tu parles. Les Québécois, Pure laine, là. Oui, les pure laine, Oui. là, qui parlent... Parce que là, j'étais comme, mais nous, on est Non, nés non, ici, là. en Les voulant dire Québécois, oui, les, guys. Oui. les Blancs. Les c'est Caucasiens. comme- Oui, c'est ça. C'est comme- Shout out to my Kebs. Tu sais, colons. je dis par là. Non, c'est vrai. Même moi, je suis adoptée par des parents québécois, puis je l'ai vécu toute ma vie en Beauce. OK. Oh, c'est loin, ça. Ça, c'est Fait ouais, que, c'est tu sais, c'est même encore là en 2024, mes enfants sont métis puis ils en vivent à l'école. C'est ridicule. Puis quand ils disent OK, tu sais, comme je suis née ici, whatever, c'est pas grave, retourne chez tout. Retourne chez vous. Puis tu sais que ma fille, mon gars s'est battu à l'école. Il va appeler les parents, à place d'avertir le parent que l'enfant qui l'a fait, le caucasien, il va appeler le parent de nous pour dire votre fils est ici, c'est ça, mais l'autre, il a fait quoi? Ben, c'est lui qui a commencé. OK, pourquoi c'est lui qui se fait pas taper, puis c'est nous qui doit se faire taper? Parce qu'il y a déjà les préjugés d'avance. C'est ça. Wow, c'est deep, c'est deep. On va passer à la prochaine question. Ouais. Oh, attends, tu Ouais. connais une question de back. Vas-y. Vous en pensez quoi de la situation qui s'est passée au centre de réadaptation à CPTP? Dans le fond, 9 éducatrices sont accusées, congédiées pour avoir abusé sexuellement de jeunes mineurs sous leur charge. Il y en a une qui a eu le temps de tomber enceinte. Et ça fait des années que ça dure. Vous allez répéter, guys? Ouais, mais là, faut que tu le répètes. On pense quoi de la situation qui se passe à ces cités des prairies, au CSA de jeunesse, justement, avec plusieurs, en tout cas, départements, là. Oh, Puis il y a des éducatrices, 9 éducatrices pour le moment, là, qui sont mises sous enquête à cause que, puis en passant, les enquêtes vont être un peu partout, mais à cause qu'ils ont eu des rapports sexuels avec des mineurs ou des attouchements avec des mineurs dans leur cadre de leur travail. C'est pas que ça parce qu'il y a pas d'enceinte. Non, mais il y a. Ben oui, j'imagine que les 9 sont toutes à différents niveaux. Là. Il y en a une qui est. Mais si je pourrais. Puis qu'il y en a une qui est présumée enceinte. Mais Donc il y en a deux. faudrait pour moi, parce que moi j'étudie en intervention de délinquance, puis justement c'est les milieux qu'on doit travailler plus tard. Puis je me rappelle, dès on allait commencer à aller en stage, nos profs nous disaient faites attention, parce que c'est facile, justement, quand tu essaies de sauver les gens et de te mettre dans cette position-là, de tomber en amour avec des personnes incarcérées dans les différentes, soit au centre de jeunesse, soit au niveau carcéral, là. Puis, ils nous disaient de faire très attention, justement, avec la limite aussi, parce que, justement, souvent, quand tu finis, justement, la technique, t'es comme de 21, 22, genre. Puis, les gars, des fois, ils sont 16, 17, so c'est comme tellement proche que tu... Puis, autant filles que garçons, là, mais ils disaient vraiment de faire attention parce que tu peux très vite tomber de l'autre côté. Mais après ça, bon, faut faire... Les gens qui tombent, ça, c'est... Mais ça fait longtemps que ça dure. Là. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, mes amis qui rentraient en centre, ils couchaient avec leurs éducatrices, puis ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient dans le centre parce que justement, ils avaient du pouvoir sur l'éducatrice parce que. Yo. Mais j'ai entendu dire, je pense que j'ai lu un article où est-ce que, tu sais, il parlait pas juste d'amour, là. J'ai lu un article où est-ce que il disait qu'ils avaient de l'argent, qu'ils pouvaient tout acheter, qu'ils pouvaient acheter des téléphones, qu'ils pouvaient acheter de la drogue et qu'ils pouvaient acheter du sexe aussi. Donc, c'était quoi cette partie-là? Ben, c'est une question de... Oh, oui. Je comprends. C'est les détenus Ouais. qui avaient de l'argent pour comme bride les... Donc, ils payaient Ben, les éducatrices. c'est les éducatrices pour bang. Puis elles acceptaient. Ben, Et- oh. Donc c'est quoi? C'est une organisation? job, C'est shit. Ben, c'est comme en prison, là. Les cellulaires et les trucs qui rentrent pas n'importe comment, hein. OK. Ben, ouais, moi, je trouve que c'est horrible. Puis aussi, il y a aussi, je vais juste rajouter un point, c'est que aussi quand tu es victime, parce qu'il y a aussi le JPA, là, il y a des gens aussi qui ont déjà été victimes d'abus ou de trucs, puis quand tu as été victime d'abus, c'est facile de te victimiser parce que tu es dans cette position de victime, c'est facile d'être en position où est-ce qu'on peut
t'utiliser ou te manipuler aussi, genre. Puis les jeunes, souvent, qui sont en centre de jeunesse, sont faciles à manipuler. Parce que même un jeune qui rentre dans un gang, c'est quelqu'un qui est facile à manipuler pour que tu puisses rentrer. Ou tu as besoin d'un amour quelque part que tu vas chercher. Il y a comme ce sentiment d'appartenance, puis c'est facile d'utiliser ça, surtout quand tu es en position de pouvoir. Moi, je vais juste revenir sur cet aspect-là. C'est juste que je trouve ça dommage parce que tu es en position de pouvoir. Moi, je veux dire, tu as une responsabilité. Puis, tu as un travail à faire, oui. Mais tu sais, il y a des pièges. On s'en fout là, que le gars est cute, la fille est cute. On s'en fout. Comme tu as un travail à faire, tu es en position d'autorité. Puis, fais qu'est-ce que tu as à faire. Fais ta job. Puis, tes feelings, whatever, qu'est-ce que tu ressens, yo, va consulter. Va parler avec ton chat. Mais yo, fais quelque chose, man. Comme c'est pas right. C'est pas right. Non, t'as raison, Phil. Quand j'y pense, là. Comme tu disais, une affaire sérieuse, Phil. Comme, t'es là pour le jeune, c'est vrai. Mais il faut pas oublier que c'est une job. Vraiment. Comme, même s'il y a des émotions qui viennent avec, même si peu importe qui vient avec, à the end of the day, t'es là pour cette personne-là, t'es là pour l'aider. And it is what it is. Je voulais juste rappeler que quand vous commencez à sentir ce sentiment-là, s'il y a d'autres intervenants qui sont dans cette position, allez voir vos superviseurs. Je sais que c'est bizarre, mais allez voir vos superviseurs pour en parler, pour ne pas passer de l'autre côté. Justement, c'est important avant de passer à l'acte. Mais si elles font ça, il ne va pas avoir des répercussions, comme on ne pourrait pas les renvoyer sous prétexte que. Il y a des gens de confiance que tu peux essayer. C'est ça tombe à la confiance. Parce qu'imaginons, tu le dis à la personne qui est ton supérieur, mais il dit ça contre toi. Est-ce que les gens auront envie d'aller de l'avant? C'est ça ou ça maintenant ils ne sont pas accusés? All right. C'est mieux que tu perds ta job que tu te ramasses à être accusé ou à être enceinte d'un mineur, là, je sais pas, là. Claire. C'est là pour les CV, allez-y. Vous avez parti votre job à cause de ça. On passe à l'autre question. Pour ou contre la peine de mort? Oh, ça, c'est une grosse question. OK. Moi, je suis pour la peine de mort. Comme si, parce que si on est rendu là, c'est quelque chose de grave qui est arrivé. La personne a fait quelque chose de fucked up. So, kill that motherfucker. Moi, je suis contre. Tout simplement par only God can judge me. Je pense qu'il y a juste Dieu qui peut décider si tu mérites de vivre ou pas. Je suis d'accord avec Leslie. Parce que qui sommes-nous pour décider le jugement des autres? Ben moi, je dis pas que je suis pour ou contre parce que je suis mitigé. Mais j'ai vu un épisode, je sais pas si c'était Black Mirror. Mais écoutez ça, je vais quelque part. Non, vas-y, oui, je sais, t'inquiète. Je te trosse. Parce que le truc, c'était à la place de tuer la personne directement, injection ou chaise électrique, la famille de la victime, imaginons, moi j'ai perdu ma soeur, puis on a attrapé la personne, ok? Moi, en tant que famille proche, je serais dans la salle d'opération parce qu'on va opérer le coupable et je décide quelle partie du corps on lui retire. Et chaque jour ou chaque semaine, il y a une partie du corps qui est retirée de plus en plus jusqu'à ce que soit moi, je sois dégoûté au point où je me dis, OK, non, il y a eu ce qu'il voulait, ou je vais jusqu'au bout, puis il finit par mourir. Donc, il y a une réflexion. La personne se voit dégradée au fur et à mesure, un pied, un doigt, une oreille. Tu comprends? Là, elle réfléchit à ce qu'elle a fait. Puis, imaginons, moi, je m'arrête avant qu'elle meure. La personne peut être remise en liberté, mais avec un changement mental beaucoup plus deep que la thérapie ou la réinsertion, parce que c'est physique. Tu comprends? Et moi, je pense que c'est très fucked up, mais ce serait un impact beaucoup plus concret et sur le long terme que juste tuer la personne. Mais l'affaire, beau, que moi je calcule aussi, c'est que, malheureusement, dans le monde, c'est pas tout le monde qui va penser comme ça, tu comprends? Il y en a qui, tu sais, ils vont perdre un proche, puis ils vont être comme, je veux que cette personne-là meure aussi, tu comprends? Mais c'est pas le mental à avoir, beau. Parce qu'il y a bien d'aider la personne qui est malheureusement morte, c'est pas nécessairement ça que la personne veut aussi, tu comprends? Comme même si cette personne-là l'aurait dit, mais derrière son mind, est-ce que c'est vraiment ça que la personne veut? Donc toi, sur le côté, genre... Moi, c'est juste en mode, si quelqu'un... Ok, si par exemple, je vais frapper sur du bois, là, ma bad, là. S'il y a quelqu'un de proche de moi qui meurt, qui s'est fait assassiner, par exemple, je vais pas aller dire, yo, je veux que cette personne-là meure aussi, ça, c'est ça. Non, je vais pas avoir cette mentalité-là. Parce que je vais être comme, regarde, la personne n'est plus là. Oui, ça va faire un vide dans mon cœur, mais je préfère mieux comme si vivre avec ce vide-là dans mon cœur et apprendre de ce que cette personne-là m'a appris dans cette vie que juste vouloir que l'autre personne meure. Ça sert à rien. Okay. Mais vas-y. vas-y. OK. En fait, ce que j'allais dire, c'est que moi, je suis contre, là. Je suis contre. On va dire que je suis contre pour le moment. C'est juste parce que je crois...
je serais pas intervenante sinon. Là, je crois en la réhabilitation, là. So, je crois qu'il y a des gens qui ont tué, puis que comme, peut-être ils vont changer. Comment. Puis aussi, c'est parce que quand quelqu'un de proche de toi vient de mourir, il y a l'émotion vive du moment. So, c'est sûr que tu peux avoir envie que l'autre personne qui a tué ta personne meure, mais ça ne veut pas dire qu'en grandissant puis en avançant dans la vie, tu ne vas pas vouloir que comme tu vas pas pouvoir pardonner. Puis au contraire, accepter que cette personne-là comme change puis ne refait plus la même chose. Puis la fin, c'est que la peine de mort, c'est un autre humain avec ses préjugés, avec ses sentiments, qui donne... C'est pas la famille là, qui choisit qu'il y a une peine de mort. Là. En tout cas, pour les États-Unis qui l'ont, là. Puis on sait c'est qui les gens qu'on met plus dans les peines de mort, là. C'est les personnes racisées, c'est les personnes comme... des fois, c'est même pas tant que le crime a été vraiment sauvage, c'est juste parce qu'on préfère, mettons, que cette personne-là disparaisse, juste parce qu'on avait déjà notre agenda derrière. C'est pour ça qu'il faut faire attention, justement, quand on parle de peine de mort, parce que c'est quand même ancré dans un système, encore une fois, colonial. Voilà. Et il ne faut pas oublier toutes les erreurs de jugement, tous les innocents qu'ils ont exécutés, puis que c'est des années plus tard qu'ils ont réalisé qu'elle n'avait rien fait, elle était vraiment innocente, mais la personne est déjà morte. Oui, moi je trouve que c'est ça la beauté des débats, parce qu'on discute, on parle, on donne nos opinions, on n'est pas toujours d'accord, mais là, vous m'avez ouvert les yeux. Au début, j'étais impulsif, j'étais comme « Yo, kill that motherfucker ». Mais après, non, mais c'est sérieux, je suis sérieux, guys. Oui, je suis sous couleur, je bois de l'alcool, oui, crémasse. Mais vous m'avez ouvert les yeux. Comme, honnêtement, là, je suis contre. Parce que là, vous avez dit, c'est dans un système qui est biaisé. Qu'est-ce que Drew Toutain m'a dit? Est-ce que c'est ça que la personne voudrait? Tu le sais pas. Est-ce que oui, tu as l'émotion, tu vis ce que tu vis, mais à la fin de la journée, tu crois à la réhabilitation, c'est quelque chose de fort. Là, je suis dans mes feelings, je vais laisser Asian poursuivre. Je voulais juste dire un autre point aussi, c'est qu'on pense souvent à quand c'est les gens de notre famille qui sont victimes, mais il y a des gens de ta famille aussi qui tuent. Comme il y a plein de gens là que leurs frères, sœurs sont dans des gangs à tuer moun. Est-ce que même si ton frère a fait le crime, toi quand il t'appelle là, quand il y a un dot, tu l'envoies sur comme cantine là. Est-ce que tu voudrais vraiment que la peine de mort soit sur sa tête? Si c'est la personne de ta famille qui a fait le crime, parce qu'on pense souvent à si la personne est victime, mais c'est la réalité de la vie, parce qu'on connaît plein de gens qui sont des criminels là puis qui font souffrir des gens. Ta perspective change toujours. All right. Attends. Moi, tout ce que juste rajouter un petit truc, dans le fond, c'est juste, à the end of the day, ça reste un cercle vicieux. Ouais. Marquez dans les commentaires, marquez vos réponses là. Prochaine question du public, puis on va shout out au public, des belles questions pour des beaux débats. Qu'est-ce que vous pensez des drag queens qui viennent faire des discours dans les écoles primaires? On a toujours un chippé de ce bord. Personne n'a rien à dire. Et Jeanne, t'as quelque chose à dire? Non, moi, j'ai quelque chose à dire. Ah, Drew Toutain, mais c'est pas que ça veut dire drag queen. Alors, une drag queen, je vais laisser quelqu'un d'autre l'expliquer. Une drag queen, c'est généralement les hommes qui se travestissent en femmes pour... c'est comme... Oui, c'est travesti. Big, Oui. travestissent en femmes pour donner des spectacles. C'était vraiment des shows de drag. Comme, elles chantent, elles dansent, mais c'est des hommes. Comme il n'y a pas de trans dedans, c'est vraiment des hommes qui font juste, en apparence, ressembler à des femmes. Oui, j'ai vu ça à la télé. Il y a des shows. Oui. OK. Il y a un gros show. Il y a un show. Mado. Okay. Qui a quelque chose à dire sur la question? Ça n'a pas sa place dans les écoles. Là. Ça n'a pas sa place dans les écoles du tout. Là. C'est quoi le but? Qu'est-ce que tu veux instruire à l'enfant avec ça? C'est quoi tu veux lui montrer? Tu lui montres des horizons. Je comprends pas, pour de vrai, j'ai jamais compris. Moi, ça me frustre. Vous voyez pas son regard vers moi? Ça me frustre, ce genre de trucs-là. Moi aussi, je suis contre. Parce qu'on s'entend que les enfants restent des enfants. Tu vas impliquer quoi, là? Ils commencent à développer, ils commencent à savoir c'est quoi la vie, ils commencent à faire ci. Puis toi, tu veux genre dire, OK, ben tu peux être fille comme gars, tu peux faire ci, whatever, puis tu peux danser comme tu veux, te déguiser comme tu veux, faire ci. Tu veux montrer quoi à ton enfant en étant bloqué? Mais moi, j'avais entendu quelqu'un qui parlait de ça, qui disait il y a des gens qui disaient, OK, mais tu sais, vous dites qu'est-ce qu'ils ont instruit les enfants et tout, mais tu sais, les autres matières à l'école, genre, mettons, je sais pas moi, l'éducation sexuelle, whatever, mais vous parlez comme... C'est comme... Ils trouvaient que les gens étaient hypocrites quand ça venait sur ce sujet-là, mais tu sais, il y a la religion. Pourquoi vous n'avez pas un problème sur la religion? T'sais, ça dépend de certaines places. Là, maintenant, je sais que c'est plus sensible. Mais avant, on avait morale, religieux, blablabla.
l'éducation sexuelle, on avait IPTS, Ouais, c'est dommage. ces affaires-là. So, pourquoi, quand ça vient à ça, comme les gens disaient, vous avez un frein ou vous faites un jugement? En tout cas, juste. Ouais, mais dans les religions, tu as une religion que tu t'enseignes à l'école. OK? Laquelle? Mais on ne peut pas parler de d'autres religions. Non, on parle de Puis- notre Non, religion. on parle Moi, j'ai d'autres appris toutes les religions, je sais pas. quand j'étais au quelle- primaire. En Nous, Beauce, on est- peut-être. mais Oui, aussi. ça, non, moi, on m'a appris Ah, tout. bon? Qu'est-ce Ah ouais. qui Ah descendait oui. de la crise? Oui, moi, Mais j'ai tu sais, tout quand appris. ils ont passé le papier pour savoir si Mhm. le drag queen pouvait venir à l'école primaire de mes enfants, moi, j'ai signé non. Ils n'ont pas le droit d'être à l'école. Il faut qu'ils me disent, puis ils sortent de l'école. Je ne les envoie pas à l'école. Nice. Moi, j'ai signé ce En tout papier. cas, si vous êtes drag Ça, queen, c'est un choix. ça c'est dans le débat, mais si vous êtes drag queen, envoyez votre invitation, vous avez sur le plateau. Mais Moi, tout ce que j'ai à dire, là, si je pouvais retourner dans le passé, là, apprenez-moi à faire de l'argent, OK? À l'école, là, apprenez, les des élèves- flips de bail. apprenez les enfants à faire de l'argent avant tout ça, là. Merci. Mais pour vrai, moi, j'ai eu. En tout cas, mais pour répondre à son affaire, moi, à mon école primaire, on était associé à la caisse scolaire. Puis on avait des petites pochettes à chaque semaine pour savoir comment économiser. Puis jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça que j'économise. So, bon. Moi, Il y je avait la jetais caisse ce des bain-là. jardins. Renéguenette, shout out. Moi, je jetais Dans ce le bain-là. Montréal-Nord. Yo. Non, Montréal-Nord. Non, Renegade. non, nous, ça, on C'était avait République. Il faut respecter l'aile. Faut Respecter fallait liste. que tu coches genre le 1 piastre, combien t'avais 1 piastre, combien de 25 cents, je combien de 5 rappelle, piastres. oui. Moi aussi, Puis j'avais quand ça. j'ai eu 18 ans, j'ai pris mon argent. J'étais bien chaud quand j'ai acheté ma voiture. Respectez mon l'aile. Ça, c'est un. Deuxièmement. Mais t'as été acheter la voiture Après, plus tard, oui. à la place que t'aurais pu l'investir ou acheter quelque chose d'autre. C'est ça que. Oh, c'est ça ma qu'ils t'ont voiture, pas c'est un appris. gros investissement. C'est ça qu'ils t'ont pas appris. Mais ma voiture, c'est un bon investissement. Moi, mon crédit va très bien. Tous mes investissements vont très bien. J'ai pas ce problème-là. Hein? Moi, j'ai pas ce Mais problème-là. c'est où que t'as appris Crédit, à gérer tout oh, ça? lait, white nigga Non, crédit. c'est pas une question de crédit, c'est une question d'investissement. T'économises, Non, mais j'ai des investissements après ça, aussi. faut placer l'argent dans quelque chose qui vale la peine. Mais Je ça parle valait pas- la peine pour moi. je Mon parle- voiture. je J'ai parle pas en acheté une voiture de général. l'année, là. Hein? J'ai pas acheté une voiture de l'année. J'ai acheté une voiture dans mon budget que j'ai roulé pendant des années, que j'ai investi dedans parce que j'avais besoin, j'avais mon permis, je voulais avoir mon indépendance. Ok. C'était pas, j'ai pas des folies. T'as pas fait une grosse folie de. Non, j'ai pas acheté une grosse machine, après ça, j'ai payé par mois, là. Non, j'ai acheté une voiture avec l'argent que j'avais, Ok. dans les moyens que j'avais. C'est vrai, je sais pas combien Ma mère m'a d'argent aidé, qu'il y avait c'est vraiment ça. et tout. Moi, dans ma tête, c'était comme. Oh. Il y avait un gros Non, là, cachet. il y avait 1000 $, là. Ok. Alright. Wow! Bon. On mettait pas tous comme là dans la piquette. Mais pour revenir au drag queen, Oui, parce que c'est parce que vérité. la force, c'est que j'ai l'impression que les gens, ils ont une image, ils ont qu'est-ce qu'ils pensent. Parce que même en même temps qu'on parle de donner l'éducation sexuelle aux enfants, les gens capotent là. Puis ils sont comme, mais qu'est-ce que vous allez apprendre dans les enfants? Mais on oublie, là, parce que là, c'est la sexologue, là. Là, ça vient me chercher. Vas-y. Parce que à chaque fois, je suis comme, mais vous êtes sérieux? Mais à la base, comme on apprend à faire l'éducation sexuelle aux enfants selon l'âge qu'ils ont, genre. Soit, mettons, comme les petits, on leur apprend le consentement à la base. Parce que si vous avez le nombre d'enfants qui sont abusés, là, mais c'est parce que justement, on prend pas le temps de parler des vraies affaires avec les enfants. Comme, il faut qu'un enfant sache que comme c'est correct qu'il puisse dire non si son ami veut lui donner un câlin. C'est des choses comme ça. So, les gens sont souvent en crise quand on parle d'éducation sexuelle avec les enfants. Ils sont comme, mais qu'est-ce que vous allez apprendre aux enfants? Mais c'est parce que tout le monde associe la sexualité en tant qu'adulte à du sexe. C'est comme un enfant aussi qui s'habille, quand un parent habille d'une façon, puis là, c'est sexualisé parce que toi, tu es un adulte, tu le vois en tant. Mais l'enfant qui vit en tant qu'enfant, il voit même pas tout ça encore. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, c'est ce que les drag queens, des fois, ils viennent même pas parler de drag queen, là. Ils viennent Ah non? juste en costume, puis ils font juste lire des histoires aux enfants. Puis c'est comme si, admettons, quelqu'un était déguisé. Mais pourquoi il vient pas en cravate? princesse. Pourquoi il vient pas en habillé? Ben, ça aurait pu être une princesse, là. Il y a des madames qui venaient à mon école Ouais. primaire déguisées en princesse, là. Personne criait parce qu'ils étaient déguisés en princesse, là. Mais si c'est un homme qui vient déguisé en princesse. Mais que ça change que ton enfant, il sait pas ça, non? Oh. Quand il la voit, là, Oh, il y a des enfants il inclus. voit pas tout ça. Oh. OK, Et même mais- s'il voit tout ça, que ça change. Oui, mais OK, mais pourquoi il faut qu'ils prennent absolument une drag queen pour venir le faire? Mais pourquoi pas? Ben, pourquoi? Mais pourquoi Pourquoi pas? ça peut pas être quelqu'un d'autre? Mais- C'est mais- absolument une drag queen. Ils sont Ah, là tu dans veux- la société, on les voit Ok. pas. Ils sont pas. Ok, Les enfants avant- sont exposés de toute OK, façon. avant, là. ils n'ont pas pensé à faire ça avant que les drag queens existent puis qu'ils mettent d'autres profs pour le faire? Là, Mais c'est juste là, que- on dit, OK, les drag queens, on va les exposer puis on va dire, on va Mais les venir on dans expose les histoires. enfants à tout parce que de toute façon, tes enfants, ils vont les voir, ils sont partout maintenant. Comme il n'y a pas de. Les réseaux sociaux, le monde. Les enfants sont plus dans une bulle, là, où il y a juste la télévision. Là, tes enfants sont sur TikTok, il y a des drag queens sur TikTok, OK, il y ben, a on peut des les trans faire, sur TikTok. on peut les il y a faire enseigner la tout même le chose monde- après Il y quelqu'un a d'autre. tout le monde Pas obligé d'être des partout. drag queens. Mais ça peut être n'importe qui. C'est juste que. Mais c'est pas. C'est même pas. La drag queen, elle vient pas enseigner. C'est ça l'affaire. C'est qu'elle Ben, vient je pas enseigner à être une drag Elle vient queen faire quoi? aux enfants. Des fois, c'est ça. Littéralement, des fois, elle vient juste
parler de comme sa job de théâtre. Après ça, des fois, elle vient juste parler, elle vient juste lire des histoires. Elle est assise, elle lit une histoire en Moi, je drag lis queen. des histoires à mes enfants, j'ai pas besoin qu'une drag queen vienne lire des histoires. OK. Sur ce, bon, Je sais on va, pas, on, va, là. on va aller sur un autre sujet, mais on a bien aimé ça. All right. So là, on va passer avec la prochaine question du public. Est-ce que les parents agissent-ils différemment s'ils ont une fille ou s'ils ont un garçon? Oui. Parlez. Mais les parents parlent en premier. Les parents. Il n'y a pas parents? Il y a pas parents? Mais aussi? oui, toi aussi? OK. Ben, en tant que fille, je suis très protectrice. Je sais pas, mes gars, je sais pas, moi, mes 2 filles, je suis très protectrice. Mes gars, c'est comme, c'est des gars, c'est des toughs, je sais pas, tu sais, comme, Clair. c'est des gars, là. Clair. Comme le bâton, mon gars va prendre du bâton clair, mais ma fille, jamais elle va prendre du bâton. Exactement, moi aussi. Ma fille. C'est chiant, ça. Bon. J'ai été élevé Je comme vais ça, crier là, après ma fille avec une grosse voix, mais elle ne mangera jamais de claque. Arrête! Comme ça. non. Tu m'entends, je suis après ma fille quand je te parle au Il y a téléphone. des avantages puis des désavantages pour les deux, là, aussi. Là. C'est comme, bon, elle sauve du bâton, mais il y a d'autres choses que... Il y a d'autres privilèges que mon gars va avoir qu'elle n'aura pas. Là, tu sais. Comme? Dis-nous. Ben, comme... Rabat les tâches ménagères. Papa, ça. Il y a des activités, que mon gars peut faire qu'elle ne peut pas faire. Comme? Non. Au basketball? Il y a Comme? des heures de rentrée de parc qui ne vont pas être les mêmes pour ma fille que pour mon gars. Tu comprends? C'est comme ça, c'est des affaires qui la rendent triste. Là. C'est pas juste, mais écoute, c'est la vie parce que je pense que dehors, c'est plus dangereux, c'est plus risqué pour une petite fille que pour un petit gars. C'est comme ça que je vois les choses. Tu comprends? Donc, il y a des avantages et des désavantages pour les deux. Qu'as-tu à dire sur ça? Non, mais c'est clairement là. Non, mais clairement, les parents, ils disent pas leurs garçons et leurs filles. Là. Mais après ça, moi, je sais pas pour les blancs, là. Mais chez les noirs, oui, là. C'est quelque chose d'encore plus présent. Non, parce que Elle comme... est encore sur le colon. Non, mais parce que... Non, mais Je parce suis d'accord avec toi. ils sont différents. Mais... Ouais. Avec ni filles ni garçons, mais... Il faut qu'il fasse ses choix. Mais, je veux dire, comme en même temps, ma communauté chez les Haïtiens, là, oui, clairement, il y a une différence. Comme déjà, à la base, les tâches ménagères, je connais des gens qui ont mon âge, qui sont des hommes qui savent pas comment la différence entre détergent et un fucking assouplisseur, là. T'as 30 ans. Oh, vous êtes fucked up. Mais ta soeur, elle savait à 12 ans, genre. C'est parce que je sais pas, là. Puis aussi, ben, justement, parce que, tu vois, ils l'ont dit en plus, bon, ils viennent de le dire eux-mêmes. Lui, il a dit, il laisse pas sa fille rentrer plus tard. Elle a dit, je suis plus sauve avec ma fille qu'avec mon fils. Mon fils est tough. Mais justement, tu vois, c'est comme si des parents, déjà là, ils sont en train de vivre leur enfant déjà directement différemment. Mais en même temps, lui, sa fille qui n'est pas protégée dehors, c'est parce que justement, les parents, ils éduquent leurs enfants différemment. D'accord. Pour toi, ils devraient plus éduquer leurs jeunes garçons à ne pas victimiser les jeunes filles dehors, comme ça, lui, il n'aurait pas pensé comme ça. Mais il y a plein de choses qui devraient juste. Un changer. n'empêche pas l'autre. Ah. Mais bien sûr. Un n'empêche pas l'autre. Parce que c'est sûr, tout le monde n'est pas comme. Tout le monde ne fait pas la même façon. Il faut que tu protèges aussi quand même, mais. Même mais ça va à la base de juste les intérêts, genre comme. Tu sais, un petit garçon va penser à justement le mettre dans du sport, jamais dans des trucs artistiques. Mais pourtant, il y a plein de jeunes garçons qui sont très créatifs. C'est vrai. Ouais. Mais moi, Mais- tout ce que j'ai à dire, c'est... Mais là. Les hommes. Ton dos, Ça va? Oh, t'as pas aimé le mot artistique ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? ça, on va le couper, là. Non, c'est fucking drôle! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il a été crampé comme ça? Pourquoi j'ai un forêt en bavade? Yo, lui, Bref, on, bref. on arrête de donner l'alcool, OK, gars? Non, continue, c'est bon. C'est drôle. Tout ce que j'ai à dire, moi, c'est... Étant l'aîné de mes parents, puis je suis un garçon, oui, j'ai été traité différemment de mes sœurs, mais je vois le bon côté. Il y a des avantages pour moi. Comme, je sais comment ma mère va réagir, puis je sais comment mon père va réagir. Puis le fait que c'est comme ça, je peux en tirer avantage. Comme, imaginons, je veux quelque chose, je vais aller voir mamie. Mais imaginons, comme, je veux avoir un conseil, quelque chose de plus strict. Comme, même si je sais que ça peut me faire mal, je veux la vérité pure et dure, je vais aller voir papy. Tu comprends? Excusez-nous, même au gars de parents. Oh, pourquoi on me victimise pour ça? Oui. C'est bien, c'est bien. Merci à mes deux parents de s'aimer, de montrer le bon chemin. Merci. Mais ouais, mais c'est ça. So, moi, je vais écouter, genre, OK, oui, c'est une éducation qui est basée sur mon sexe,
Mais je ne m'en suis pas si mal tiré, puis je peux tirer avantage des deux. So, pour moi, c'est du win-win. So, à la fin de la journée, c'est la manière que notre culture est, puis c'est comme ça. Moi, ça me va. Pas d'accord, moi-même. Yes. Je suis pas d'accord. OK. On va passer à l'autre Tout le monde doit question. apprendre à être un adulte responsable. Prochaine question. Est-ce que les réseaux sociaux contribuent à nous rapprocher ou à nous éloigner des autres selon toi? Joue était comme, wow, give me. Pour de vrai, pour moi, c'est 50-50. Pourquoi je dis c'est 50-50? C'est parce que, par exemple, tu vas voir quelque T'es un chose. créateur de contenu. Exactement. Il est venu vite sur lui. Ouais, avantage. Calcule que si tu défends. Ok, non, je te laisse. Non, mais Phil, c'est tout dépendant de ce que tu aimes voir sur les réseaux, tu vois. Par exemple, on va dire, il y a des femmes qui aiment, par exemple, l'esthétique. Tu vas avoir une page d'esthétique tout d'un coup, c'est quelque chose que tu aimes. C'est quelque chose que tu vas support, c'est quelque chose que tu vas like ou whatever, tu comprends? Comme ça peut être de la comédie ou peu importe. Mais pourquoi je dis le 50-50, c'est que l'autre partie du 50, c'est par exemple, on va voir quelqu'un qui se fait niaiser sur les réseaux ou c'est une situation qui est assez très difficile pour quelqu'un. Les gens ont plus tendance à sortir leur téléphone et à se moquer de cette personne-là. Puis moi, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas right, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Mais malheureusement, on vit dans une société où est-ce que le téléphone est très, 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 très puissant. Puis les réseaux sociaux sont une arme très, très, très forte. Alors, c'est pour ça, pour moi, c'est réellement 50-50. Moi, tout ce que je pourrais dire, c'est l'un ne va pas sans l'autre. Comme ça peut rassembler, tout comme ça peut diviser. Comme, moi, je prends l'exemple sur moi et Ju. Comme à notre échelle, à nous, comme on l'a vu, on se parle souvent sur les réseaux après avoir, comme on va se parler après aujourd'hui, par exemple, à débriefer. Comme c'est le fait que les gens qui nous connaissent, ça va nous rapprocher d'eux. Les gens qui ne nous connaissent pas et qui n'aiment pas ce qu'on fait, ça va nous diviser. Mais c'est à nous de prendre le positif et de le filtrer du négatif. Parce que si on écoutait 100% de notre audience, on serait fou. Comme Joe, là, tu sais, bro, les gens peuvent parler très vite quand ils sont en sécurité derrière un écran. Ça, c'est vrai. Donc, nous, étant conscients de ça, on fait la part des choses. On se dit, OK, si toi, tu n'aimes pas ce qu'on fait, c'est qu'on n'est pas ta niche. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Donc, les gens qui aiment ce qu'on fait, on va stick avec eux. On va écouter leurs conseils parce qu'eux, ils aiment ce qu'on fait. Ils vont nous donner des conseils constructifs. Puis de là, on peut évoluer. Mais si on essaie de plaire à tout le monde, c'est des poules sans tête, là. Comme. On n'a pas besoin de Yasmin pour ça. Ah, vraiment pas. Yes, cool, man. As-tu quelqu'un d'autre? Non, ça va. Ben, moi, je sors des réseaux sociaux, là, mais je trouve que c'est bien, comme ils ont dit, comme ça rassemble. Puis, admettons, moi, je suis plus grosse, en passant socialement. Puis, je me rappelle quand les réseaux sociaux sont arrivés, j'étais vraiment contente qu'il y ait des personnes qui me ressemblent pour que je puisse voir des gens qui me ressemblent. Aussi, juste, je vis au Québec, genre, puis il y a des choses que je voudrais accomplir, que comme c'est difficile de voir au Québec des personnes noires qui ont accompli ça. C'était vraiment le fun de pouvoir voir, d'avoir des communautés, admettons, par rapport aux réseaux sociaux. Moi, j'étais très YouTube dans les 2010, quand les gens vraiment étaient sur YouTube, ils étaient eux-mêmes, là. Maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est TikTok, mais je veux dire, comme ça aide des fois à avoir une communauté, mais je trouve aussi que ça déshumanise beaucoup d'être derrière les réseaux sociaux, puis ça crée des blocages relationnels et sociaux, genre dans la vraie vie, parce que, comme, admettons, pour être en intervention ou pour, admettons, je me rappelle après la pandémie, les gens avaient tellement peur de revenir au cégep. Mais je me rappelle, moi, quand j'allais au cégep, j'étais chaud pour voir les humains. J'étais comme, yeah, on va aller dans la cour, on va voir des gens. Les gens étaient comme, ils sont tétanisés à devoir discuter avec quelqu'un derrière eux en classe, parler. Puis on le voit encore, malgré que ça fait comme 4 ans, la pandémie. Les gens, l'anxiété sociale est devenue vraiment plus grande. Il y a des gens qui peuvent plus être dans des crowds qu'avant, ils pouvaient être dans des crowds. So, comme c'est très facile d'être derrière son écran puis derrière comme la technologie, mais c'est ça fait qu'on crée comme, il y a moins de liens sociaux, moins d'affinités. Même les tout petits, avec leur tablette, genre, ils se parlent beaucoup moins avant. Ils créaient des jeux, ils avaient beaucoup d'imagination. Maintenant, comme tout est déjà devant eux, et créé pour eux, puis je trouve qu'ils sont en train de un peu perdre ça, puis c'est dommage pour les tout bouts de chou. Moi, j'ai ajouté quelque chose sur ce qu'elle dit, là, ça fait du sens. C'est que, pour de vrai, moi, je dirais plus que ça éloigne de ce que moi, je vis, de ce que je vois. Je vais aller plus par rapport aux jeunes parce que je travaille dans le domaine de l'éducation. Puis les jeunes, comme je suis content quand je vois des jeunes dehors maintenant, qui jouent dehors. Tellement que je vois même plus de jeunes qui vont au parc. Moi, je me rappelle de ma jeunesse, on allait au parc. On n'avait pas de montre, là. Quand on devait rentrer, c'est il n'y a plus de soleil, il fait noir. Yo, les gars, je dois y aller. On
on bougeait et tout. Puis c'était nice, tu sais, tout le monde était là, tout le monde était dans le quartier. C'était comme une famille, tu sais. On était dehors, on jouait à la tag, on jouait à cache-cache. Là, après, on dit, il faut le trouver parce qu'on doit rentrer chez nous. Si on lui dit pas que le jeu est fini, il va rester caché longtemps. Mais tu sais, pour de vrai, c'était nice. C'était des petits bonheurs que pour de vrai, moi, je suis content d'avoir vécu ça parce que je regarde maintenant la génération d'aujourd'hui. Ils sont vraiment, tu sais, oui, c'est fun, là, Fortnite, là. C'est le fun, Call of Duty, ces affaires-là. Mais c'est rendu que, mettons, la relation avec les autres, c'est à travers un casque, puis c'est online. Puis des fois, là, t'entends des choses online là, qui se disent, t'es comme quête. Les gars sont savages, là, comme avec leur vocabulaire et tout. Sur moi, je trouve que ça nous éloigne plus que ça nous rapproche, là, personnellement. Anyway, on va passer à la prochaine question. Est-ce que la génération... Oh, on parle de ça. Est-ce que la génération actuelle est rendue soft? Qui veut dire, hein, quand on fait une critique, les gens ils sont susceptibles, les gens sont dans leurs feelings. So, est-ce qu'il y a des choses que... Oh, bon. Chicano in the back a dit c'est pour ça que l'industrie avance pas. Parce Quelle industrie? Quelle industrie? L'industrie multimédia, cinématographie, comme si on est trop susceptible. Tu fais quelque chose, on veut te cancel. Tu dis quelque chose, ah yo, pourquoi t'as dit ça? So, anyway. Vas-y, Leslie. Ouais. Je suis un peu d'accord, oui. Mais il y a des situations... Il y a des situations où est-ce que tu n'as pas le choix. Où est-ce que tu n'as juste pas le choix. Tu sais, je vais prendre comme exemple l'histoire de Guillaume. C'est ça? Ah oui, Guillaume le multivierge. Guillaume oui, le oui. multivierge, là, tu sais. Avec l'arbre. Oui. Avec son boulot, là. Tu sais. Comme tout le monde est sorti dehors, puis on ne l'a pas laissé de chance du tout. Mais est-ce qu'il méritait une chance? Non. Je pense pas qu'il méritait une chance, là, tu sais. Puis, c'est ça, j'ai entendu beaucoup parler de ça, de ce débat-là. Est-ce qu'on on est rendu moumoune? Est-ce qu'on n'est plus capable d'en prendre des petites affaires, des petites jokes par-ci, par-là? Est-ce qu'on exagère tout le temps? Est-ce qu'on met toujours la personne sur le bûcher dès qu'il y a... Oui, mais des fois, c'est mérité. Des fois, non. Des fois, oui. Fait que c'est 50-50 pour moi. Oui, ben c'est ça, c'est nuancé, je trouve. Je suis d'accord. Parce que... Dans le fond, Chicano a dit une femme a participé à un pop de ballon. On lui a pop sa ballon à elle a mal pris, puis elle a fracassé le micro sur la tête du gars qui a pop le ballon. Mais là, toi, tu crois que c'est parce que les gens sont devenus soft qu'elle a pas pris la critique? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais est-ce que c'est parce que c'est compliqué maintenant ou c'est parce que maintenant il y a des vidéos pour le filmer? Parce que mais elle est venue, elle a accepté de venir à l'émission. Elle a accepté de venir à l'émission, puis ça s'est pas passé comme qu'elle voulait. On a pop sa ballon. Puis là, elle a senti une rage, elle a fait de la violence avec... Mais je suis d'accord, mais je pense pas que la violence a augmenté. Je pense qu'on la voit juste plus parce que c'est filmé. Parce que, mettons, quand il y avait Jerry Springer, là, les gens étaient en train de se battre comme des Mongols sur Internet, sur la télévision. C'est juste que tu le voyais dans Jerry Springer, mais les gens se battaient. Au contraire, bon, maintenant, les gens, ils sont contents parce qu'avant, justement, tu pouvais te cacher dans un coin, caler la personne qui était de fréquent avec toi. Ouais. Maintenant, depuis que tu essaies de toucher un moment, tu peux plus faire de crime en paix. J'aurais pas aimé que la fille frappe le micro sur ma tête. Non, je suis d'accord, mais je pense pas que c'est parce qu'elle est plus soft qu'avant. Je pense que les gens... Sur la question, là? Ouais, c'est ça. Par rapport à la question, c'est pas que les gens sont devenus plus soft, c'est qu'on... Ben oui. Est-ce qu'ils sont devenus plus soft ou sont plus sensibles à... Mettons, OK. Ben parce que c'est pour ça que je pense que c'est pas le fait qu'ils soient devenus plus ou c'est le fait que une personne qui se fait critiquer ou qui se fait cancel, entre guillemets, c'est que le nombre est tellement augmenté, tellement gonflé par les réseaux, que des fois, ça commence sur un réseau social, ça en touche 2, 3, et tu mets le pied dehors, tu as des gens qui... Tu comprends? Ça devient tellement overwhelming que, oui, tu peux craquer plus facilement. Donc moi, je dis c'est le nombre de personnes qui pointent du doigt est tellement plus élevé que là, les gens craquent à coup sûr. Mais moi, je suis comme lui, je suis 50-50, parce qu'en même temps, moi, je supporte plus les micro-agressions, là. Comme si un moment me dit, bah, vraiment disrespectful, là, je suis comme, yo, les blancs, excusez, les blancs. Si un blanc me dit, bah, vraiment comme qu'avant, j'aurais supporté, je le supporte plus, là. Mais, puis s'il dit des affaires vraiment fous à la télé, ben, je m'en fous, je te cancel, là. J'ai pas le temps de... On va jouer à ça, là. Tandis qu'avant... Justement. Mais tu vois, ça dépend quoi. Parce qu'il y a des affaires aussi où est-ce que je suis comme, mais la personne ne méritait pas de se faire cancel. Mais on laisse plus. Je trouve que moi, qu'est-ce que ça amène, c'est qu'on laisse plus d'espace aux gens de grandir aussi. Genre. Il y a certaines choses où est-ce qu'on vient de commencer à avoir du knowledge là-dessus. C'est pas tout le monde qui est éduqué sur certaines affaires. La condition noire, tout le monde est éduqué. Vous savez, tout le monde sait. Vous êtes juste désagréable.
Mais il y a d'autres choses à faire qu'on vient de commencer à prendre conscience. Puis les gens, je trouve que justement, ils sont très faciles. Puis je suis pas la meilleure non plus à pas laisser d'espace pour que tu grandisses. Parce que, en même temps, quelque chose que tu pensais il y a 5 ans, ça ne veut pas dire que tu le penses encore aujourd'hui. Puis des fois, tu vas dire justement, avec les réseaux, tu vas être sur les réseaux, tu vas dire ton affaire. Mais ça ne veut pas dire que dans 2 ans, tu peux grandir. Ça ne veut pas dire que tu peux pas avoir l'espace pour. Puis je pense que c'est là où est-ce qu'on laisse plus d'espace aux gens de grandir avec la critique, genre, versus. Ou est-ce que c'est qu'on devrait être cancel ou pas? C'est plus, est-ce qu'on peut laisser les gens grandir aussi si on les éduque de la bonne façon? Les gens qui sont éducables, oui, parce qu'il y a des gens là. OK, c'est bon, c'est bon. OK. OK, on va aller avec l'autre question. Est-ce que les femmes, vous pensez qu'ils ont trop d'attentes? Quoi? Répète. Wow. Est-ce Attends, que- combien de femmes? Il y en a 2, 3. Non, moi, Il y en a moi, une je, derrière de moi, moi, je c'est réponds pas, dangereux, là. vous voulez que je veux... Moi, je peux le dire en premier. Vas-y, commence. Moi, je suis une femme. Fait que, moi, je trouve que oui, que les femmes, la plupart des femmes, je dis pas toutes, la plupart des femmes demandent tellement d'affaires à un homme que pour sa propre tête, elle n'a même pas 20 à ce qu'elle donnait à un homme. Fait que moi, en tant que telle, moi, je suis une fille qui est quand même assez... Respire. Je suis quand même assez dans mes affaires, puis je demande même pas tous ces critères-là à un homme. Tu sais, puis je demande pas un salaire, gros salaire. La plupart des hommes que j'ai fréquentés, j'ai eu plus gros salaire qu'eux. C'est bon, c'est bien. Mais Est-ce que le fait que toi, tu étais celle qui ramenait l'argent à la maison, entre guillemets, ça a dérangé l'homme de sa masculinité? Parce que des fois, c'est un Oui, deal ça breaker. dérange des fois. Mais est-ce qu'à chaque fois, c'est ça? Non, c'est pas ça à chaque fois. Il n'y a pas de contrainte, mais c'est qu'une femme demande un char. Elle n'a même pas son crif de permis de conduire. Puis tu demandes à un gars avec un char, hey, quête, comme toi, la grande. Tu demandes que le gars ait une lacaille. Toi, tu n'es même pas stable dans ta vie, tu n'as même pas d'appartement, tu changes d'appartement, tu n'es même pas stable pour tes propres têtes puis pour tes enfants. Puis toi, tu demandes tout un homme. Commence à être stable pour toi-même avec ta tête, là. Ouais. Les femmes, je trouve qu'ils en demandent trop. Pour de vrai, moi, je suis une femme, puis j'en vois beaucoup de filles. Puis je suis comme, yo, tu demandes tellement affaire, c'est comme matériel, mais qu'est-ce que toi, tu peux apporter à la table à l'homme? Toi, est-ce que tu peux, genre, si, mettons, il y a des hauts et des bas, est-ce que tu as les épaules assez larges pour prendre assez large pour toi? Non. Il faut arrêter de penser juste matériel. Sérieusement. Puis pour rebondir sur ça, moi, je trouve que les femmes qui en demandent beaucoup, c'est surtout des femmes qui demandent trop aux hommes qui ne sont pas concernés. Comme tu peux pas, on a tous les deux dans la vingtaine, et tu me demandes à moi d'être déjà capable de subvenir pour nous deux. Si tu as un enfant demain, il faut que je puisse, ok, tu comprends? Comme, yo, je sors de secondaire comme toi, là, comme si... Ouais. on a le même parcours, yo, on a le même parcours, là. Ouais. Tu comprends? So, demander, déjà, si tu veux être exigeante, va vers la tranche d'homme qui peut assumer ses exigences. Mais moi, de côté, J'arrive. moi, je suis une fille que, tu sais, comme. je préfère travailler tout ça à la place de me faire vivre par un homme. Parce que si, mettons, je vis, désolée de dire ça, mais si je vis, mettons, de la violence conjugale physiquement ou mentalement, puis que je suis au crochet de toi, ça va être plus difficile de me défaire parce que je suis tellement prise à ton emprise que je ne pourrais pas m'en aller. Tu comprends ce que je veux dire? Tu veux dire les femmes qui prennent des hommes plus vieux? Non. Non, elle pas parle compris. Des hommes qui décident Si de se c'est un faire homme, c'est une vivre femme par qui un homme. te fait vivre. Ah, ok. C'est- Ouais, mais ça, Mais- c'est... Ah, ma bonne. Il y a différents volets. Là, tout à l'heure, tu parlais de la voiture. Là. Pour moi, si tu es un gars, il faut que tu aies une machine. Là. Ben C'est oui, comme- je comprends ça. C'est le Je comprends. minimum. Là. Si tu n'as pas encore la machine, va pas checker la forme. Moi, personnellement, si tu n'as pas la Je machine, va pas comprends. checker Si la t'as pas forme. la machine, Travaille sur tes affaires. C'est Puis quand les- tu auras la machine, Tu iras là, checker des formes. là, tu peux aller travailler Ben, je sur la sais, forme. mais t'as les femmes, des Mais- fois, qui demandent que je veux que l'homme ait une machine, whatever, mais t'as même pas ton propre permis Pas grave. pour te faire conduire. Moi, non. Pas grave. L'homme... Non, mais regarde, moi, que j'ai à dire, comme, Ah, lui, là. regarde, t'as pas de machine, tu peux quand même aller voir ta petite cocotte. Comment je veux dire, tu peux quand même, travaille sur toi-même. C'est ça que je veux dire. C'est pas parce que t'as pas de voiture, tu peux pas aller voir ta cocotte. T'as pas de voiture, travaille sur toi-même, mets tes choses right, puis dis à ta cocotte, mens pas sur ta situation, parce que ça, c'est vrai. Parce qu'il y a des hommes, ils vont commencer à mentir sur la situation. Believe. Elle est où la voiture? Là, au garage, oui, petit baby. non, mentez pas sur votre situation. Tu sais, dis la situation straight. Puis si la femme veut deal avec ça, puis elle dit, OK, c'est ta situation, est-ce que tu penses que tu vas être good bientôt? Je travaille sur ça. Tu sais, dites les affaires straight. Puis si la femme dit non, moi, j'allais voir la Papi Chulo là, qui a tout, là. Elle va aller voir Papi Chulo qui a tout. C'est tout. Mais mentez pas sur votre situation. Ouais, mais il y a beaucoup de gars, sorry guys, mais il y a beaucoup de gars
Il y a beaucoup de gars qui sont lazy, man. Il y a beaucoup de gars Ah, qui n'ont pas ça, de machine oui. depuis 10 ans, là, Ouais, tu sais, ouais, ouais. qui évoluent pas, puis qui sont dehors, qui sont en dette, puis les ça. gars, les gars travaillent, les gars veulent pick-up, les gars veulent pick-up et tout. Mais, tu sais, dans une situation comme ça, la petite femme qui lui dit, oh, j'ai besoin d'un homme, là, j'ai besoin de quelqu'un qui est responsable, là, tu sais, qui a une machine. Pour un gars, je pense que c'est une priorité. Ça va être une priorité. Peu importe le temps que ça prend, là, mais ça doit aboutir. Bon. Sorry. Non, mais c'est bien. Merci, Leslie. Parce que sinon, on allait venir me manger, moi. Mais en fait, bon, faudrait. Et j'en ai dit beaucoup de femmes, là. Je sais pas c'est qui tes amis. Mais. La plupart. Non, mais parce que en fait, déjà, à la base, moi, je parle, il y a une différence entre les blancs et les noirs, là. So, déjà, moi, je parle de la. Parce que si tu peux pas dire ça à la moitié des gens qui ont été élevés par des mères monoparentales, là. Ben, ça n'a pas So, rapport. c'est- Je connais c'est pas, sûr que je connais je vais plein pas de bacs avoir- sur mon groupe que je connais leur dossier au complet, puis qui badge leur job, puis qui parlent en pile sur les réseaux, puis ils sont pires, leurs dossiers sont Non, mais pires. ça se peut que, comme. Moi, c'est pas ça. Ok, écoute-moi. C'est trop chaud. So. Doucement. Je suis pas en train de. Je suis d'accord qu'il y a des gens qui ont des critères. Moi, en fait, si tu as des critères, il faut que tu puisses atteindre tes critères. Je suis d'accord avec. Si tu. Comme. Je suis quand même d'accord que tu devrais avoir. Moi, de toute façon, n'importe qui en haut de 25 ans, pour moi, tu es supposé avoir une voiture, là. Même mes amis filles qui n'ont pas de permis, je les joue tout le temps parce que c'est comme pourquoi tu as en haut de 25 ans, tu n'as pas de machine, tu n'as pas de permis, gère-toi. Mais tu peux pas. Comme si je suis à un certain niveau, il faut que tu puisses équivaloir à mon niveau. C'est tout. Comme. Moi, c'est là que je vais. C'est comme si j'ai des critères qui ressemblent à qu'est-ce que. Si j'ai une voiture, j'ai un appart, je suis à mes affaires, j'ai un travail, je suis éduquée, ben, c'est correct que je te demande qu'est-ce que moi je possède déjà chez moi, là. Puis, souvent, puis c'est connu que beaucoup de femmes prennent plus bas qu'eux plutôt qu'en haut d'eux. Mais après ça, comme je dis encore, c'est une question communautaire parce que chez les Blancs, c'est pas pareil, là. Mais je sais que dans les communautés noires, il y a plein d'études qui en parlent, que comme c'est souvent plus bas que plus haut. Puis c'est pour ça. Mais moi aussi, je suis d'accord que comme il faut que tu aies tes affaires parce que tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Puis que, mais là, il y a une grande tendance parce que les gens veulent que les gars soient des providers et tout. Mais après ça aussi, il y a des traditions. Admettons, je sais que chez les communautés plus africaines, ben, eux, à la base, un homme, c'est supposé être un provider. Ils ont une dot à payer. Si tu viens déjà, tu n'as rien, ben, tu vas payer ta dot comment? Tu comprends? Il y a des standards qui vont être différents de ailleurs. Pas pour Mais- faire les cheveux et les ongles, hein? Non, Hein? ben, non, mais la dot, c'est pas Faut pour faire mettre les la ongles. parenthèse Non, comme mais il faut, la là. dot, c'est pas pour faire les Provider. cheveux et les ongles. Mais si ton provider veut payer pour tes ongles et tes cheveux, ça, c'est autre chose. Mais parce que souvent, les gens, ils viennent sur toi, mais tu voyais pas que je faisais mes ongles avant que tu viennes me checker. Mes ongles sont faits tout le temps, tous les 2 semaines. So, c'est sûr que si tu veux m'offrir quelque chose, ben, c'est sûr que ça va venir dans le sujet. Mais je veux dire, je le fais pour moi-même. Moi, je vais pas te demander quelque chose que je fais pas déjà pour moi-même. C'est comme je vais pas te demander dans un resto que je peux pas payer pour ma propre tête. Souvent, les gens. Mais Mais est-ce que tu vas le demander? moi, je demande pas là. Ben, je demande pas pour les Ça, ongles à et la les trucs. base. Mais est-ce que je veux que tu payes la première date? Oui, là, Chris. Oui, Mais normal. comme normal. courtise-moi, mon esti. Normal. Mais tu sais, comme ça change. En même temps, ça change. Après ça, dans les sites, t'as d'autres dynamiques relationnelles là. Mais je veux dire, puis aussi, parce que aussi justement, en ayant vu beaucoup de mamans de ma communauté monoparentale, ben c'est sûr que je veux un homme qui soit responsable parce que j'ai pas envie que si un jour je fais un enfant avec toi, je peux pas. On sait pas comment on va manage la vie, genre comme. Parce que j'ai vu beaucoup de papas bibelots aussi, genre qui sont là dans la maison, mais qui ne servent pas à grand chose. Comme des meubles. Oui, ils sont là, ils sont supposément chauffeurs taxi, mais ils règlent. Non, fait pour le papy. Il y en a qui rapportaient, mais je veux dire, il y en a beaucoup qui sont juste assis là, puis c'est maman qui gère tout, c'est maman qui. Puis après ça, les gens s'énervent parce comme si on a des communautés matriarcales parce que mamie a tout fait. Non, c'était juste comme je te l'ai Vas-y, dit. laisse. Ah, ok, ok. Mais avec toute cette conversation-là, il y a une question qui me vient en tête Vas-y. et je veux absolument qu'on parle de ça. Tu sais, les filles qui te demandent, qui t'invitent au restaurant, tu sais, c'est les autres qui t'invitent quelque part, puis qui s'attendent à ce que ce soit toi qui paye. C'est bon, ça? Ça marche? Comme, admettons, moi, je suis chez moi, je suis devant je suis assis sur le sofa, j'écoute la télévision dans mon salon, bien tranquille, un mercredi soir, tu vois, un mercredi soir, puis que le téléphone sonne, puis que la fille m'appelle, vient dire, hey, c'est plate aujourd'hui, man, on s'emmerde, c'est plate. Yo, tu veux-tu, viens, on va aller à, je sais pas, tel restaurant, là, viens, on va aller à tel restaurant, là, le restaurant Comme coûte par cher, hasard, là, c'est un ok? steakhouse. Le restaurant coûte cher. Non, je ne parle pas de steakhouse. Le restaurant coûte cher. Viens, on va aller à tel restaurant là parce qu'on s'emmerde. Là. Puis que tu t'en vas là-bas. Puis est-ce que c'est à toi de payer le bill? Mais quelle est ta relation avec elle?
peu importe. Non, mais Depuis non, que non, tu tout dépend invites. de la relation. Non. Depuis que tu invites une personne, c'est la bienséance. Tu invites quelqu'un, tu déranges la personne, tu t'occupes de la personne. Ça dépend de la relation que vous avez. C'est- Ça Si dépend vous de la êtes pas, relation. ok, si vous n'êtes pas mariés, vous n'habitez pas ensemble. Que ce soit un début de relation ou une relation à moyen terme, tu m'appelles, je suis assis dans mon salon, tu m'appelles, puis tu me dis, viens, on va manger. Mais le viens, on va manger, quand le bill arrive, c'est moi qui dois payer le bill. I don't know, tu sais, je l'ai souvent fait, on va dire, je l'ai souvent fait. Puis quand ça arrive, je l'ai souvent fait, mais ça ne veut pas dire que la prochaine fois que tu me demandes de venir, ça ne veut pas dire que je vais accepter. Ben, habituellement, oui. Habituellement, c'est la personne qui invite paye. Moi, en tout cas, C'est ça, je moi, pense. Moi, en tout cas, quand moi, j'invite, mettons, quelqu'un, tu sais, je dis à lui, on va manger à quelque part, c'est moi qui paye habituellement. Tu sais, je veux dire par là. Ben, c'est vrai. Puis, Ça me paraît honnêtement, mal. Non, non, mais je veux dire par là. Mon cher. Moi Non, aussi, mais- quand je l'invite, je paye. Bon, Non, fallait non, que je mais, le dise. non, mais c'est une façon de dire que ça soit, même si je suis la fille, c'est pas à l'homme de payer en tant que tel, c'est moi qui t'ai invité. Fait que c'est moi qui va prendre la charge du bill. Tu comprends? mais tu vois, puis arriver là, Puis, tu sais, comme moi, quand je m'en vais en date, mettons, parce que ça arrive, je m'en vais en date des fois. Puis, tu sais, comme, je sais que si, mettons, je veux pas dire comme, je sais que si je vais en date, j'ai d'argent dans mon compte. Parce que si, mettons, lui, il va pas payer, ça me dérangera pas, je vais payer ma part. Tu comprends ce que je veux dire? Ou des fois, c'est arrivé que le gars, il a payé. Puis à la fin, il a dit, ah, ben tu me fais pas débarquer chez moi. Non, j'ai fait comme pourquoi? Ben parce que je t'ai payé ton bill. Ah, OK, parce que tu as payé mon bill, moi, je dois coucher avec toi. Ben, j'ai lancé l'argent dans le char. voilà, normal. Parce que des fois, les gars, comprends, clair. des fois, les gars, en pensant, je vais payer pour la soirée, pensent avoir un petit cookie à la fin parce que Non, tu as ça veut payé rien une dire, soirée. Ça veut pas dire. Non, ça veut C'est pas pas, dire. c'est pas, c'est pas, c'est rien pas dire. assuré. Fait que c'est ça. Ah, Fait que je lui, préfère avoir toujours avoir de l'argent sur moi si je sors en cas où qu'il arrive de quoi. Mais tu vois, comme tu as dit tout à l'heure, si jamais un jour, si ça l'arrive, puis que c'est toi qui m'as invité, puis qu'on arrive au restaurant, puis que tu arrives pour payer, je vais pas te laisser payer. Je vais le payer. Tu vas me dire, mais juste le fait que, Tu vas me démontrer que tu voulais payer. voilà, juste le fait que tu as démontré que tu voulais payer, c'est la seule chose que j'avais besoin. Mhm. Je vais pas te laisser payer, je vais le payer. Ah, moi, je te laisse payer. Bon, so, Yo, il est comme, moi, je laisse payer. c'est une très bonne question. Merci, Leslie. C'était vraiment une bonne question. Prenez pas ça en note, hein. Là, ça marchera pas pour les 6 mois. Mais ça vient, puis ça a dérangé mercredi soir, au modem, à le restaurant. Wow. J'oublie que je suis filmé, là. Aïe. All right. So, on va passer à la prochaine question. Les pères devraient-ils avoir un congé de paternité égal à celui de la mère? Moi, je peux répondre en premier? Oui. OK. Moi, oui. Moi, j'ai tous mes congés de paternité et maternité, j'ai séparé la moitié parce qu'on a 12 mois. Le papa a fait le 6 mois avec moi. Puis ça m'a aidé grandement pour vrai. Moi, je faisais les nuits. Je faisais le jour, lui, il faisait les nuits. Fait que nous, on pouvait s'échanger. Fait qu'après ça, on était très en forme pour les enfants. Moi, je trouve que oui, les papas aussi, s'ils veulent s'intégrer dans l'univers de l'enfant, les couches, les nuits, tout ça, puis donner le repos de la maman, oui, moi, ils devraient donner égalité à l'ordre. J'ai une question. C'est combien de temps c'est 12 mois? Ben, c'est 12 mois, oui. 12 mois, Mais ok. ça dépend qui. C'est ça. Il y en a Tout le qui monde. étaient à ton travail, c'est 12 mois. Mais OK. après ça, tu peux prendre des congés sans Sans solde solde, OK. que tu peux prendre. Mais en Non, mais temps- c'est 12 mois à partir de quand tu pars. Ouais, c'est C'est ça. pas quand l'enfant est sorti de ton ventre, là. Si tu pars avant la fin de ta Ah, c'est grossesse, wack, ça. ça commence à partir de quand tu es Si, mettons, tu as parti. des problèmes pendant Oh. dans ton troisième trimestre, 6 mois, genre, OK. tu pars, ben, ça Tu commence. perds 3 là. mois dans ton 12 mois, là. C'est beau, ça. Mais moi, j'aimerais ça. Vous avez dit 12 mois, en tout cas, quand tu es enlevé du travail. Ouais, moi, je suis down avec ça. J'aimerais ça que les pères, ils ont 12 mois aussi. So, Non, 12 mois 12. la femme, 12 mois le père. Mais moi, je suis d'accord que les pères devraient avoir un plus long congé que le 5 graines semaine, là. Ça sert à rien. Ouais, c'est 5 ça. semaines, on règle quoi en 5 semaines? Non, mais c'est ça le congé des papas. C'est ça, Le congé de paternité, c'est 5 semaines. Puis la femme peut te donner dans son congé, mais je trouve pas qu'elle devrait avoir à te donner dans son congé. Non, moi Je crois aussi. que comme les hommes devraient avoir un plus long congé. Après ça, maintenant, est-ce que la société va accepter tout ça parce que qui va aller travailler? Mais je dis Moi, par j'ai là, jamais moi, pris j'ai de congé. séparé mes congés. Jamais? T'as quoi? T'as pas Oh. pris de congé? Mais toi, t'es agent immobilier, tu peux faire ton horaire, non? Oh. Après, ça- oh. OK. Non, mais parce qu'il y a des dépendants. Est-ce que c'est parce que tu peux faire ton horaire ou c'est parce que t'as pas eu besoin de... T'as juste pas pris J'ai congé? juste jamais réfléchi à ça, jamais pensé à ça, jamais pensé à remplir un formulaire, quoi que ce soit. Comme j'ai toujours continué mon way, Et puis qui s'occupait de ce monde? ben, quand je travaille pas 24 sur 24. Ok. Madame est en congé, elle
peut s'occuper aussi. C'est bon, non? Oui, mais le papa, il est là des fois qui peut aider aussi. Mais je sais pas, là. Mais toi aussi, il faut que tu bandes avec le bébé, hein, Oui, non? mais si je travaille, je travaille. Non, Quand mais je travaille tu peux, pas, mais si tu peux quand je prendre, travaille pas, je peux. mais si tu peux prendre congé, pourquoi tu prends pas le congé? C'est pas bon? Mais il faut pas l'argent aider? rentre aussi, à quelque part. Hein. Mais je sais, mais dans le sexe semaine, l'argent rote. Dans le quoi? Dans le sexe semaine, l'argent rote, oui. C'est payé? L'argent, C'est payé. ça rentre de la même façon? Ben, c'est aux 2 semaines qu'on est payé. Ben, ça rote à 90%, là. 90%. Ça rentre de la même façon? C'est C'est 90% du salaire. Pour les salariés même et pour les travailleurs autonomes? Non, bon, là. Là, c'est différent. Mais c'est ça que j'ai dit. Toi, tu es travailleur, peut-être tu fais aussi ton horaire. Tu fais que là, c'est les décisions qu'ils ont prises. Ah non. Moi, les affaires. Oui, parlez, non. OK. Pas les affaires de qui On ça? va aller Je vais pas avec aller le... quelque part où je maîtrise pas trop. Surtout pas contre toi. OK. Une question. Est-ce que c'est important le body count de la femme ou l'homme? Non, vas-y, je sais ce que tu vas dire. Non, vas-y. Ok, Ah, bon, ni mais femme ni check. garçon. Pas Bon, check. clair. Le truc, c'est que moi, je vais parler en mon nom. Je vais parler selon mes expériences. Donc, effacer. J'ai déjà commencé à écrire effacer. Je vous vois venir là. Non, dis t'as quel âge Effacer les aussi? commentaires. J'ai 21 ans. Oui, ok, merci. Ok? Parce qu'on a un rapport. Non, remember. Non. Ok, Parce que ça bref, change bref. quand tu bref. grandis. Moi, la vision que j'ai de la femme que je vais appeler ma femme, j'ai des critères pour que tu obtiennes ce titre, ok? Si je te demande c'est quoi ton body count, c'est pas je veux savoir combien de nuits tu as eu avec des gars, je veux savoir combien de gars peuvent venir devant moi et dire ah ben elle, ouais, j'étais avec elle. Parce que c'est ça. Parce que entre gars, même si c'est extrêmement macho, même si c'est vieux jeu, on est en compétition. Donc si imaginons il y a Leslie qui est devant moi, il marche avec une demoiselle, puis là je la regarde. Il va le voir dans mon regard que je vais dire, ok, ouais. Ok, elle, ok. Mais comme, il aimerait pas ça parce que il n'y a pas la sérénité de savoir que sa femme est sa paix d'esprit. Donc, si ton body count, je vais pas donner de chiffres parce qu'on va me tuer. Oh, c'est trop. Bref. Si ton body count est vraiment très élevé par rapport à ton âge, Non, c'est ça. C'est ça, non, mais c'est ça. Comme, Il veut pas dire de chiffres, on t'a dit. check. Si ton âge est de 20 ans, de la vingtaine, et tu es déjà dans 30 body count et plus, on peut te poser des questions. Moi, c'est selon moi, encore une fois, je parle à mon nom. OK? Fait que pour moi, ça, c'est un critère qui peut faire un break or deal. Tu comprends? Parce que si tu marches dehors et le nom de ta femme est pass around, comme, c'est l'image. Comme, c'est ça, à la fin de la journée, je suis un homme, c'est ça que j'ai à mon nom. Comme, mon nom, je te le donne. Une fois qu'on est marié, tu prends mon nom. Même si elle peut garder son nom de jeune fille, veut pas, c'est un lien qu'on a. Donc, est-ce que, la même manière que moi, je me conduis dehors, est-ce que toi, tu peux me garantir la même chose? Mais est-ce que ton body count est important? Mais body count, si il est Non, important. mais juste savoir Mais est-ce qu'il est laisse-moi important. Oui, je t'écoute. Si pour elle, mon body count est trop élevé, je respecte. Parce que si, moi, je vais le dire, mon body count est de tel nombre, je vais pas le dire ici. Non, mais je te dis. Avoue que ça doit être différent pour qu'un homme. Oui, mais c'est Un toujours homme pour une mieux femme. vu, parce que moi, je le sais, on joue pas sur les mêmes règles. Voilà. En tant qu'homme, si je te dis mon body count est de tel nombre, puis c'est un nombre astronomique, mon ami va me dire, ok, ouais, toi, Ça t'es. passe toujours mieux pour un homme. C'est ça. Parce que c'est une société d'hommes. Moi, je dis, Oui, moi, bien. Attendez, oui. la façon que je vais expliquer ça, c'est Une pas société une d'hommes. question que c'est une société Tous les d'hommes. gens qui battent des Voilà, balles. moi, je vois la femme comme une fleur. Tu comprends? Elle est supposée sentir bon, elle est supposée être saine, elle est supposée être. Tu sais, elle est supposée Mais c'est dégager ta vie, qu'est-ce qu'il y a elle doit de payer. bon. Tu comprends? Tandis que l'homme, l'homme peut se permettre d'être un petit peu plus sauvage. Yeah. Right? Ça nous y est nous-mêmes. Ah bah pour? What the fuck? Non, mais c'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai. Tu comprends? C'est comme ça que je le vois. La femme, tu sais, tu peux pas tout avoir, là. Tu sais, on n'est pas égaux comme égaux. Tu comprends? Moi, je vois la femme, là, comment ça s'appelle? Corneille qui disait, il y avait une chanson qui disait la femme, c'est Dieu, ou la femme, c'est. Tu sais, quelque chose comme Dieu ça. est une femme. Dieu est une femme. Tu comprends? Puis je pense que oui. Tu sais, c'est la femme qui donne naissance, c'est la femme qui. La femme fait beaucoup de choses, là. Sans une bonne femme à tes côtés, là, un homme, tu sais, ça peut être difficile, là. Tu vois, on va dire, c'est souvent la bonne femme à côté qui va te supporter, qui va te motiver ou qui va. Tu vois? Tu penses Je pense que qu'elle si est, je pense qu'elle est importante. Elle n'a un body count, elle ne peut pas te supporter? Non, moi. Si Ah, non, attends. mentalement, non. Attends, pour rebondir sur ce que tu as dit. Mentalement, non.
Ça dépend. Si elle est smart et qu'elle a bien fait ses affaires puis qu'il y a juste toi qui sais le nombre, moi, s'il y a personne qui sait, c'est juste moi qui sais, c'est moi puis toi, tu as bien fait tes affaires, OK, comme je peux être chill. Je peux être chill avec ça. En autant qu'à partir de là, à partir d'aujourd'hui, bon, tout se passe bien, mais c'est rare que ça arrive, ça. On va dire, du moment que tu as une réputation, que le monde connaît ta rue, dehors, gauche-droite, tu ne respectes pas mon nom, là. Tu ne me fais pas honneur. Tu comprends? Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu ne me fais pas honneur. Tu ne me représentes pas. Est-ce que c'est cru? Oui, mais Non, mais c'est bon. c'est comme ça, ça doit tu y allais. être. Mais moi, juste pour rebondir sur ça, tu as dit, mais la manière que j'ai compris ce que tu as dit, c'est l'homme amène la sérénité à la maison, puis la femme le préserve. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, bon. Donc, si Façon de le dire. déjà, tu es une femme qui a un lourd passé dehors, comment tu veux préserver ma paix? On peut venir nous déranger à n'importe quel moment. Parce qu'une personne qui peut claim une partie de ton histoire d'une manière négative, même si c'est fini, même si ça fait des années, comme ça va me déranger. Ouais. Puis t'es pas ma paix. Puis ça, je peux pas associer ça en étant ma femme, tu comprends? Parce qu'on se bat tous, oui, c'est vrai, on a une société toxique, l'amour, on n'y croit plus, on y croit, mais à la fin de la journée, on veut tous notre personne, notre paix, notre famille. Puis ça dépend des âges aussi, hein. Parce que, écoute, comme je vais pas dire que c'est la même chose pour la jeune femme de 18 ans qui rentre dans la vie, qui fait ses expériences Ouais, ça, et c'est tout. autre chose. Je vais pas calculer ça de la même façon, là. Tu comprends? Mais du moment que tu deviens femme, choisis quelle femme tu veux devenir. Là, tu n'es plus adolescente, tu n'es plus jeune adulte. Tu es femme, choisis quelle femme tu veux devenir. Si tu veux que quelqu'un te choisisse comme femme. Après ça, si tu ne fais pas ton choix rapidement, ben c'est ces femmes-là que tu vois à 50 ans. Avec des chats. Avec des... Parce qu'oubliez pas, l'homme choisit de marier qui il veut, l'homme marie qui elle peut. Traitez-moi de macho comme vous voulez, c'est la vérité. L'homme se met à genoux pour la femme qu'il veut et la femme dit oui pour l'homme qu'elle peut. C'est juste ça que j'ai à dire pour finir. OK. Ben, les gars. Moi, je sens que Tammy Attends. Tammy est en train de bouillir. Mais moi- Moi, je veux l'entendre parler. J'aime ça, les débats. Vas-y, Tammy. J'ai pas de débat là-dessus, non? Ah, elle est Ben, d'accord. moi- Elle est d'accord. Elle est d'accord. Oh, Je oui. suis pas d'accord. mais- Non, mais pour de vrai. Mais moi, je demande pas le body count ni de partenaire. Moi, je veux pas qu'on me demande mon body count. Parce que après ça, je sais, je suis pas mon gars, là, je connais. Parce que si, ça dépend, parce que tout le monde a un chiffre différent. Comme il y a un partenaire, il peut dire c'est 20, il y en a un qui va dire c'est 5, il y en a un qui va dire c'est 7. Si je tombe sur ton chiffre qui n'est pas le bon chiffre, maintenant, j'ai changé de qui j'étais. Mais je change pas, ma personnalité va avec toi. Si je suis avec toi, je suis avec toi. Quand je suis en couple avec toi, je suis avec toi, je suis fidèle à toi. Je vais pas changer, ma réalité va pas changer. J'ai pas changé d'éducation parce que je suis avec toi que je suis. Si je veux bâtir avec toi, je sais que je m'installe pour bâtir avec toi. Est-ce que Puis tu penses que le les nombre de standards sont pas, comme je te remarqué aussi, les standards sont pas pareils dans les communautés. Là, après ça, je rentre dans d'autres sujets, mais bon. Mais, admettons, combien de... Je vais pas... Bon. Non, C'est ça, bon. on peut aller. Mais admettons, je sais que les négros sont forts là-dedans, mais là, Roudemaillard, il rentre pas dedans parce qu'il aime les blacks, là. Mais les négros sont forts dedans parce qu'ils vont avoir ces standards-là aussi, justement, quand ils sont avec une autre femme noire. Mais quand ils sortent avec d'autres nationalités, la femme, elle a passé tout le pays, mais c'est pas grave. Mais quand c'est les blacks, il faut qu'elle est là. Non, attention, j'ai fini. C'est voilà, cède. Parce que si tu as le nombre de partenaires que je connais qui ont pris des anciens bousins, mais quand c'est leurs petites femmes arabes ou les petites femmes latines, ça passe sur anciens bousins. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Mais après ça, moi, je ne juge pas non plus les gens parce que tu fais qu'est-ce que tu veux, ta sexualité, ça t'appartient. De toute façon, tout le monde est libre. Mais les hommes sont forts pour avoir ces standards-là. Mais toi, combien de femmes qui vont me DM pour me dire que, oh, on est en ceci, on est en cela. Il y a plus de femmes, on entend les trends, là, c'est plus le yo, est-ce que ton nègre est mon nègre aussi? Non, mais- Que les sites là, c'est pas quelle femme, c'est les nègres. C'est quel nègre expose, il est marié, il est dans les DM des gens. Mais moi, je suis supposée ta paix, mais toi, tu es la paix de personne. De pièce moon. Ou marié, toi, tu as choisi. Lui, comme il a dit, ils ont choisi. Lui a choisi Marie celle-là parce qu'elle était bonne pour lui à ce moment-là. Mais il est dans chaillasse toute la cette journée parce que sa petite femme à la maison, il faut que ça soit une petite bonne forme. Mais pourtant, lui, il est dans bousette toute la cette journée. Les nègres sont chauds pour s'asseoir sur leur standard de oh, il faut que j'aille. Mais toi, est-ce qu'elle se sent respectée? Parce qu'en plus, les nègres vont dire oh, mais moi, j'aime ma femme. Oui, je la respecte. C'est pas parce que je la trompe que je la respecte pas. Oh,
Oh, non. Oh, Non, mais c'est ça, on voit l'émotion, elle sort. J'ai dit à Batman. Elle voulait en parler au début, hein? Yo, j'ai dit à Batman, tu trouves ta femme tous les jours, t'abuses, là, tu me dis, tu la respectes. Il a dit, yo, de quoi tu parles? Moi, je suis la femme, c'est la femme de ma vie. Je dis, oh, mais batte-moi. Yo, moi qui batte-moi. Parce que j'ai dit, arrête de tromper ta femme. Non, Parce que le respect et tromper, c'est deux choses différentes. Mais lui, tout le discours des nègres, c'est, si tu me trompes, toi, c'est parce que toi, tu me respectes pas. Non, mais écoute. Moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est que pour de vrai, tout le monde a besoin d'amour. D'accord. C'est pour de vrai, comme si, écoute, vrai. moi, le body count, pour de vrai, c'est pas important. Tout le monde a besoin d'amour. T'es une bousin a besoin d'amour. Une bousin a besoin d'être en couple. Ouais. Sharing is... Oh! Puis, pour de vrai, comme, même le partenaire qui est dans son coin, comme, pour de vrai, tout le monde a besoin d'amour. Fuck that. Puis si tu vas avec l'énergie, tu bandes avec la personne, puis la personne reste quand même la même personne. Ça, c'est à mes yeux, bien sûr. Puis je laisse les jeunes poursuivre. Sauf la drag queen. Voilà, c'est juste une blague. Partant des gens, ils ont dit, yo, cancel le monde facilement. Attention, oui, même ça avec le public, on travaille. C'était une blague. Second degré. Mais pour vrai, chez les femmes, ça ne dérange pas, je pense. En tant que femme, la plupart des femmes, ça ne dérange pas le body count des hommes. Chez les hommes, ça le dérange parce que c'est leur femme, puis ils ne le présenteront pas vrai nécessairement à leur mère. On s'entend s'ils font des choses. Mais moi, personnellement, pour moi, pour ma propre tête, mon body count, pour moi, il est très important, en voulant dire que je ne coucherai pas avec mon body count est tellement bas parce que j'étais en relation longtemps. Mais tout ça pour dire que ça ne me tente pas que mon nom sorte dans les barbershops. Puis si tu demandes à tous mes ex, ils parlent de moi dans les barbershops, il n'y a aucune fois que mon nom est sorti. Parce que je ne fréquente pas n'importe qui et je ne couche pas avec n'importe qui. Je recycle même les mêmes personnes que je couche. Alors, la morale de l'histoire est jeune, recycle. Oui, je recycle, moi. Non, mais- Pas de mal de tête, pas de si... Tu recycles aussi? Non, mais body count, c'est relatif aussi. mon body count est Mais bas. pour ça, qu'est-ce qui nous bousait aussi, c'est relatif. Qu'est-ce Non, qui mais nous rose, c'est ça, relatif. c'est ça. Parce que On des a fois, toute c'est pas notre le body count, perception. c'est comment tu as fait ton bail aussi. Oui, Des fois, là, tu peux avoir 5 personnes que tu as couchées, mais si tu l'as fait dans le même groupe, ça va pas plus mal paraître que si ok. tu as fait avec Le 5 personnes contexte. différentes. Exactement. La So, des perception, fois, le c'est contexte. ça qui change aussi. Là, comme Pour les ça, je gens- ne prends jamais dans les amis de personne, moi. Oh, bon. Oh. All right. So, on va passer à la prochaine question. Je les prends loin, C'est moi. pas fini. La dernière pas fini. question. Oui, c'est la dernière question. Ah oui, c'est moi. So, la dernière question du public, parce que là, tu sais, il faut aller voir nos familles, c'est Noël, vous comprenez. Alors, oui, quel conseil, pour finir en beauté, quel conseil que vous donnerez au public qui nous regarde? Peu importe. C'est juste un conseil, quelque chose que vous avez à dire à la communauté qui nous écoute. Pensez-y bien, pensez-y fort et dites-le. Vis ta vie. Avant que ce soit trop tard. Je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais donner. Hein. C'est vis ta vie. Alors, Vis ta vie. Ça, c'est le conseil que moi, je donnerais à tout le monde. C'est vraiment vivre ta vie du mieux que tu peux, le plus que tu peux, avant qu'il soit trop tard. Parce que la vie est plus courte qu'on pense. Ben, moi, c'est arrêter de vivre pour les autres puis vivre pour vous. En fait, moi, mon conseil, ça serait si vous avez un but, si vous avez un goal, si vous voulez accomplir quelque chose, n'abandonnez pas. Il ne faut pas abandonner pour des rêves parce qu'on ne sait jamais. Même si tu n'y arrives pas ou même si tu as essayé et ça n'a pas accompli, au moins tu l'as fait. Vaut mieux le faire que juste penser à « Ah, et si je l'aurais fait, genre. » Bon, moi, tout ce que j'aurais à dire, c'est vraiment prenez du temps pour vous, apprenez à vous connaître. Parce que oui, c'est bien beau comme tu vis ta vie pour toi, tu fais comme tu vis pas pour les autres et tu essayes tes expériences. Mais si toi, tu ne connais pas tes propres limites et tes propres craintes, au premier mur, tu vas abandonner. Donc, apprends à te connaître, sois en paix avec toi-même, là, tu pourras être en paix. Là, tu pourras avancer. Chicano, tu as quelque chose à dire? Tu y penses? Ok, parfait. Moi, je dirais, est-ce que tu as quelque chose à dire? Parce qu'on a un public in the back, shout out au public. Elle nous a fait des belles cupcakes. Belle cupcake et tout. Moi, je dirais un jour à la fois. Aussi simple que ça, un jour à la fois. Que ce soit un bon jour, un mauvais jour. Tu sais, comme un enfant, tu sais, un pas devant l'autre, puis baby step, shout out. Grown Up to Success, sa compagnie, shout out, allez voir sa page. Mais c'est vraiment un jour à la fois. Tu dors, tu te réveilles,
Yo, soyez grateful. Tu t'es réveillé aujourd'hui, peu importe ce que la journée t'apporte. Yo, vas-y, man, c'est une journée. Parce qu'il y en a qui, comme tu as dit, je vais rebondir sur ce que tu as dit, la vie est plus courte qu'on pense. À rebondir sur ce que tu as dit, de ne pas abandonner. Je suis sous coup là, je m'en rappelle pas ce qu'ils ont dit. Mais ne pas vivre pour les autres, comprenez? Puis lui, abandonne jamais, mais version 2. So, tout ça revient pour moi un jour à la fois. Tu sais, moi, je ne vais pas vous mentir, la semaine passée, j'ai eu une semaine de marde. Whatever, une journée à la fois. Ça ne dérange pas. Demain est un autre jour. That's it. Moi, je suis très pro-santé mentale, là, parce qu'on pense souvent au physique, prendre soin de soi physiquement, esthétiquement, à l'extérieur, mais la santé mentale, c'est important, surtout que c'est des choses qu'on ne parle pas dans la communauté. Moi, je reviens toujours chez nous. Prenez soin de vous. Les hommes aussi, prenez soin de vous mentalement. Ayez des espaces sécuritaires. Non, parce que c'est vrai, parce que les hommes noirs, pour de vrai, ils sont maltraités, puis ils n'ont pas d'espace pour en parler parce que c'est des hommes. Prenez soin de vous. Les femmes aussi, on les voit souvent comme des femmes fortes, des trucs. Prenez soin, faites attention à vous, à tous les niveaux. Comme ils ont dit, comme Joe a dit, un jour à la fois. On est chanceux d'être là. Il y a plein de gens qui perdent la vie. Prenez soin, puis prenez soin des gens qui vous aiment et qui vous aiment aussi. OK. Là, Chicano est là, in the back. Il va venir nous dire sa sagesse. Il arrange ses cheveux. Il arrange ses cheveux, là. Juste pour vous, mesdames. Allô, moi, c'est Santiago. Le conseil que je donne, c'est apprenez à valoriser ce que vous avez et les personnes que vous avez autour de vous parce que vous n'avez jamais à apprendre à le valoriser jusqu'à temps que vous le perdez. Ça fait ça. C'est vraiment beau. Comme pour vrai, l'esprit de Noël est vraiment beau. Shout out au Père Noël. On va faire un tour de table là, parce que là, lors de l'apéro spécial Noël tire à sa fin, guys. Je sais, moi aussi, je vous aime. On va vous donner des cadeaux virtuels. Tammy, est-ce que tu peux dire tes réseaux qu'on peut te rejoindre si on veut savoir ce que tu fais, si on veut te DM, whatever, pour X raison. J'espère que ça va apparaître là, mais I'm Just Tammy sur Instagram. Voilà, c'est pas mal ça. Oui, C'est ça le réseau. Ah, mais il n'y a pas encore de réseau. Moi, c'est Roodmayer, ROODMAER_S, si je ne me trompe pas. Ça, c'est pour le merch, tout ce que vous voulez. Ah, j'en ai 2. Vous allez voir les deux, je tapez ROODMAER. Vous allez voir mon personnel et mon professionnel. Si vous voulez du merch, les hoodies, les tracksuits, ça va vous aller, for real. Merci à vous. Donc, moi, vous savez déjà, c'est Leslie Blo, le courtier préféré de ton courtier préféré. On peut me rejoindre au 514-980-0777 pour tout besoin d'hypothèque, de financement. Tu veux acheter une belle maison, tu veux savoir si tu passes, tu veux une préqualification, tu appelles Leslie. OK. Donne le props, Leslie. Donne le props à lui. Je l'avais pas vu, Bodo. J'avais pas vu. Wow. Ça longtemps, hein. J'avais pas vu, Pam. Merci. J'avais pas vu. J'ai fait la main. Parce qu'il était appuyé comme ça aussi sur la table. J'ai pas vu, Pam. T'inquiète. Bon, moi, avant de donner mes réseaux, là, juste dire un shout-out à la belle demoiselle qui a fait les cupcakes ici présents. Là. Ça, c'est... En tout cas. C'est quoi le réseau? Bon, le réseau, là... Non, me comprendre. Non, pour de vrai, moi, mes réseaux, c'est TikTok, IG, Drew. Non, le réseau du cupcake? Mais non, tu veux qu'il partage le réseau de cupcake. Ah, je pensais que ça vendait, excusez-moi. Non. Je pensais que c'était une business. Je pensais que c'était une business, excusez. C'est Fodolo. Bon, TikTok et Instagram, Drew_2times avec un Z, pas un S, merci. Tu devrais les vendre. C'est quoi que tu fais? Ah, je suis créateur de contenu, je fais des affaires humoristiques. Mais en fait, j'essaye, puis c'est ça. T'essayes bien, t'es nominé. Vraiment poseur. Et allez donner du love sur son vrai IG. Son Et allez vrai? voir Monsieur Tace. Monsieur Tace. Uncle Drew. Encore joue, oui. Le Tace. Oui. Oui, allez voir ses conneries un peu. Puis un nouveau. Non, il y en a juste un. Uncle Drew. Je comprends pas, je sais pas où ça s'en va. Ah, OK. Ouais. Il y a l'heure de l'apéro ou Uncle Joe. Moi, pas obligé de m'ajouter, c'est correct. Vous allez juste à l'heure de l'apéro.
Jeune a dit, J'aime don't pas que slide le in monde my vienne sur mes DM. réseaux sociaux. Bon, on va reprendre ça. Elle a dit. So, Don't slide in my DM. les jeunes a dit de No pas slide slide. dans mes DM parce Pas que vous slide. n'avez pas de réponse. Shh, OK. All right. So, shout out. Uncle Drew, _88. Uncle Drew, _88. My bad. Instagram, TikTok, YouTube aussi, vous savez déjà. Yeah. So, c'est ça. So, pour de vrai, lors de l'apéro, on vous aime. On a fait un spécial Noël pour vous, puis pour nous aussi. C'était le fun. Puis si vous vous aimez ça, des spéciales, vous aimez la formule, que là, on parle de débat, vous nous envoyez des questions, on dit notre opinion. Faites-nous savoir, nous, ça va nous faire plaisir d'en faire un autre. Puis pour de vrai, vous pouvez retrouver aussi tous nos épisodes sur IG, même pas vrai. Excuse-moi. YouTube, sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, toutes ces plateformes. Ou sinon, vous pouvez voir aussi nos sneak peeks sur IG, TikTok, Snapchat, Facebook, même Facebook, gars, on vous aime, là, on est TikTok. partout, là. TikTok, je l'ai dit. Mais on est partout, là. Aussi, envoyez-nous aussi vos questions, pour les questions crunchy ou pour, si vous voulez qu'on fasse un autre débat, envoyez-nous vos questions, on va les prendre sur n'importe quelle plateforme, là, notre manager va régler ça. Vous avez des invités, special dedication, si vous avez des drag queens, on en veut. So, envoyez-nous ça. Nous, on aimerait ça avoir ça sur le plateau. Je suis très sérieux en passant. On aimerait ça avoir ça sur le plateau, discuter, puis voir ce qu'ils en pensent, leur vision un peu. Sinon, c'est ça que je voulais vous dire. On vous aime. Shout out à Black Box, qui nous permet de faire des bangers, qui nous permet de faire des spéciales Noël. Merci à nos sponsors. Merci à nos sponsors Salvatore, Rosemont, comme si c'était manger de la pizza, excusez-moi. Puis boire petit coca, là, comme si Rosemont, c'est Gu. So, Je peux-tu faire un shout-out? vas-y, fais des shout-outs. Ok, mais je vais dire shout-out à Philobox, avec qui je fais mon podcast, l'Afro québécois. Puis aussi, si vous cherchez des endroits aussi pour, si vous avez des questions de santé mentale, sexologique ou blablabla, il y a Black Healing Center, il y a Lavender Community, si vous voulez chercher des thérapeutes ou quoi que ce soit, parce que comme j'ai dit, pro santé mentale. So, voilà. On va tout mettre ça dans la bio. Tout ce qu'ils ont dit, on va mettre dans la bio, guys. Inquiétez-vous pas. Puis, merci à tous d'être venus sur le podcast. Poudre, merci. Merci de l'invitation. Merci, guys. Merci. Merci d'embarquer dans nos folies. Merci d'embarquer dans nos folies. Puis aussi, oui, il y a quelques questions qu'on a répondues dans le débat. On va mettre des questions aussi dans les comments YouTube. So, on voudrait que vous, les téléspectateurs, donnez votre avis, répondez. Puis sur IG aussi, vous allez voir, des fois, on va faire des petites stories, puis on va envoyer des questions, puis ce serait le fun que vous participez. Avoir votre opinion, pour savoir ce que vous en pensez. Sinon, votre host, Uncle Drew, ma co-host, la belle Asian Persuasion, Rude Mayer, I'm Just Tammy, Leslie Blow, le courtier préféré de votre courtier immobilier, et Drew Two Time, qui fait du content creation, puis qui est nominé, puis qui Nominé. reste humble. Fait qu'allez-y. Je m'en viens Shout out. aussi, je m'en viens. Shout out, prochaine nomination. Shout out au Cupcake, shout out à Chicano in the Bag. Shout out pour toi, shout out. Oh, Crémas, shout out. Shout out Crémas comme si je suis sous couleur. So yo, c'est quoi le mot de la fin, Vu Jeanne? qu'on est nominé, avant de dire le mot de la fin, vu que nous aussi, on est nominés dans l'heure de l'apéro, je ne sais pas quand ils vont pouvoir voter, mais on va vous dire ça bientôt. On va vous dire ça Vous êtes bientôt. nominé où? Parce qu'on n'a pas dit nominé, vous n'avez jamais dit où. Ah, le gala des entrepreneurs, Gala SDF. SDE. 4e Voilà. édition. Par Fait que Maradona. puis soyez là par Maradona le 1er février. Parfait, il va y avoir un souper et tout. Fait que c'est le mot de la fin. Lui, il boit. Ça va bien avec mon mot de la fin. Buvez modération, mais pas comme lui, OK? Ciao, guys. Nice.